Ben, bienvenue au Almost Famous Podcast avec les Leftovers. Les plus perspicaces d'entre vous remarqueront qu'on n'est pas dans la même pièce aujourd'hui. Ça, c'est pour des raisons qui vous appartiennent pas. Fait que, deal avec. Fait que c'est ça. Puis aujourd'hui, on y va free for all, pleine saison. Pas de commandite pour l'instant. Fait que regardez pas trop les logos des bières. Bon, on tient quand même à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés dans les commandites. Absolument, Donc, la absolument. souche, le Stanaconé et puis la station. Merci beaucoup. Puis, on va juste attendre de vos appels pour la suite. Et puis, c'est ça, on a été un peu absents dans les derniers temps, mais sachez que le temps des fêtes est un gros mois pour les musiciens. Donc, on n'a pas pu tourner. Mais on recommence ça. Donc, 2025, nouveaux invités, nouvelles conversations, même concept. Ben oui. Puis aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Antoine Bouchard. Yes. Yeah. Bienvenue. On a des petites complications au niveau du booking, là. C'était un peu de notre faute, mais finalement, content que tu aies pu enfin arriver dans nos studios. Ben oui, ben cool. Merci de l'invitation. Super le fun. Ouais, Ça fait plaisir. j'ai hâte de jaser avec vous autres. Ça part. Ça part. Fait que vas-y, Julie, start-moi ça avec des belles questions. Mais moi, j'aime beaucoup parler de où ça vient la musique pour toi. Fait que si tu veux nous faire un petit résumé, admettons, de qu'est-ce que tu fais présentement, puis comment tu fais pour te rendre là, admettons. C'est une grosse question, mais il va y avoir des sous-questions sûrement. Bon, parfait. Ben, en ce moment, là, j'ai sorti mon premier EP le 18 octobre 2024. Fait que là, on a roulé ça pas mal. Je commence à travailler sur un spectacle en duo avec Sébastien Landry, qui était vraiment une bête là, de guitare et c'est un multi-instrumentiste en plus. OK. Donc, on travaille là-dessus pour tourner un peu cette EP-là. Puis, honnêtement, ça m'a vraiment craqué. Fait que tout de suite après avoir sorti l'album avec les bons commentaires et tout, je me suis mis à réécrire des tunes en malade puis à composer. Fait que je suis avec Sébastien justement en train de faire la pré-prod du prochain projet. Fait que nice. vraiment motivé. Puis tout ça, ça a parti. Écoute, moi j'ai commencé sur le tard à jouer de la musique. Désolée. Le chien est encore là. Notre mascotte. Il est encore en C'est correct. Ah, mais je l'aime, là. Je dirais pas qu'il Mais aime. oui, Eddie. ouais. C'est bon. Bon, c'est pas le temps. Quoi. Ouais, c'est ça. J'ai quand même commencé sur le tard à jouer de la guitare. Comme j'ai commencé à jouer à 30 ans, mais j'écrivais depuis que j'ai environ 18-19 ans. Des Ok, textes, quand même. Des textes. des tunes, des scénarios, des poèmes. Tu sais, fait que ça a toujours été présent. Mais j'avais jamais concrétisé rien. Comme j'ai commencé des romans, mais c'était trop long. Je finissais jamais mes affaires. Fait que C'est un tabarnak de projet. C'est plus long c'est qu'écrire un une toune, projet, mettons. puis tu sais, de rester focusé à travers la vie, tu sais, de la job, Ben oui. puis tout. Fait que ce qui ressortait tout le temps le mieux, c'était mes textes de tunes. Fait que je me suis dit à un moment donné, ben là, ça serait le fun de faire de la musique avec ça. Puis j'avais déjà joué un peu de guitare à gauche à droite. Mon oncle avait des guitares chez eux, puis il m'avait montré des accords et tout, mais j'avais jamais travaillé ça. Fait que là, un moment donné, à 30 ans, j'ai dit, je vais m'acheter une guitare, puis je vais mettre mes textes enfin sur de la musique. Fait que, tu sais, au début, c'était très, très rudimentaire, boboche, mais c'est pas grave, j'ai comme persévéré, puis tranquillement, pas vite, les gens vont commencer à te dire, ah, c'est intéressant, tu sais, puis là, j'ai rencontré plein de monde qui m'ont aidé aussi dans le processus à persévérer. Puis aussi à me challenger, dont mon ami Jean-Dominique Hamel, je sais pas si vous connaissez. C'est un gars de Limoilou aussi. Un shout-out. Salut, On les Jean-Do. aime, le monde de Limoilou. Super artiste, auteur, compositeur, interprète aussi dans le folk. Là. Fait que m'a coaché, challengé, puis voilà. C'est de là que ça a parti pas mal. Mais c'est toi qui chantes aussi. Ouais. Fait que tu chantes, tu joues de la guitare. Je chante, je joue de la guitare. Moi, c'est pas mal mes deux rôles avec l'écriture. Je compose les mélodies, puis après ça, là, les musiciens embarquent, puis on Parce crée, que la on mélodie crée une en soi atmosphère. est vraiment différente aussi. C'est que tu peux t'écrire un riff de guitare, mais la mélodie de la voix, il faut quand même qu'on l'écrive aussi, là, qui est des fois très très différente, là, puis qui peut ne pas suivre non plus le pattern de la guitare. Fait que, ça reste une job en soi. Là. Mais moi, je compose tout comme... À part les textes, là, des fois même les textes, c'est en même temps que la musique, puis après ça, je travaille la tune pour qu'elle aille chercher le sens que j'ai goût qu'elle aille. Mais, tu sais, ma voix est vraiment... je sais pas comment dire, en symbiose avec tout l'univers de la tune. Ah ouais. J'écris vraiment... C'est super instinctif, là, ce projet-là. Puis c'est ce que je voulais aussi, là. Dans le fond, je veux que ça reste le plus naturel, le plus authentique possible, même si c'est pas tout le temps parfait, mettons, au niveau de la voix, ou la guitare peut guicher à gauche un petit peu, à droite. Mais
c'est pas grave, le but, c'est le plus d'authenticité possible. Je pense que c'est beaucoup ça l'essence du folk en général aussi. Ouais. Bob Dylan, je pense que c'est un excellent exemple. C'était pas le plus grand Entre chanteur ou le plus grand musicien, mais c'était fucking incroyable ce qu'il faisait parce que c'était ça très touche. vrai. Là. C'est vrai, ça touche, puis ça va chercher les gens. On essaie d'écrire aussi des paroles qui vont vraiment faire sentir les gens que ils se sentent dans la toune. Ils disent hey, ça me représente donc bien, cette toune-là. Fait que c'est un peu l'essence du projet folk, là, je pense. Là. Mais ça me fait rire quand le monde dit que Bob Dylan, c'est pas un bon musicien, mais c'est un excellent musicien. Au niveau, mettons, technique. Là, oui, mais encore là, comme même le monde qui dit qu'il chante pas bien, je veux dire, il chante bien parce qu'il chante à sa façon, puis je veux dire, il a écrit des grandes chansons. Oui, mais absolument. Ça fait lui je disais pas ça de façon péjorative. Non, mais c'est parce que c'est souvent lui qu'on colle comme le mauvais musicien, mais au contraire, justement, il a vraiment créé de quoi de vraiment nice. Oui. Ça a fait un mouvement, je pense que c'est. Ben là, je dis ça, je me semble que j'avais déjà lu ça quelque part, que c'est un des artistes que ses tunes sont le plus repris, c'est des tunes qui ont été repris par tellement de monde. Ouais. C'est que, mais j'adore ça, là, j'essayais pas de le calmer. Non, mais c'est parce que c'est tout le temps lui, on dirait qu'on pointe du doigt. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est sûr que c'est pas sa voix, moi je l'adore, mais c'est pas représentatif du chanteur qui a la voix parfaite. Moi, c'est plus ça, je voulais dire peut-être, j'imagine. Mais moi, c'est ce que j'aime. Oui, je veux dire, c'est ce que j'aime dans. C'est ça que tu vas chercher l'authenticité du chanteur ou de la chanteuse. Puis, il essaie pas de ressembler à quelqu'un d'autre. C'est le même que je chante, c'est le même que je chante. Puis après ça, on travaille avec ça. Puis oui, il y a de l'amélioration à faire. J'ai fait des cours de chant pour aller chercher plus d'intonation, plus de portée, des trucs du genre. Mais j'essaierai jamais de modifier ma voix, mettons, pour ressembler à Eddie Vedder, mettons. Là, c'est le chien qui m'a fait penser à Eddie. Non, mais il y a quand même des limites aussi de vos capacités de certaines personnes. Là, mais c'est surprenant parce que justement, le chant, ça reste que c'est notre corps. Fait qu'en faisant certains mouvements, certaines choses, aller développer certains muscles, on est capable d'aller chercher des notes puis des ranges différents. Fait que ça reste que. Ça s'entraîne. Oui, exactement. Ça, c'est sûr. C'est un entraînement. Puis c'est dans les cours de chant que j'ai fait, ça l'a aidé beaucoup. Ouais. Eddie, qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce qu'on a dit ton nom, là. Oui, sans concerner, là, personne. C'est Eddie Vedder ou Eddie Van Halen, lui? Non, lui, c'est Eddie Allan Poe. Ah, Allan Poe, bon, OK. Parce qu'il est dépressif. Ah ouais. Mais je vais le tasser. On va faire une mini-pause. Non. Qu'est-ce qu'on dit là? On chalaisse Bob Dylan, c'est ça? Non, on parlait d'Eddie Vedder. Oui, OK. Non, mais c'est ça, puis le folk, pourquoi le folk? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle c'est le style de musique que tu as choisi, admettons? Ben, c'est venu d'office, là, avec ce que j'écrivais, puis avec la façon que je jouais de la guitare, puis ce que j'écoute. Tout s'est mergé vers là automatiquement. Là. J'ai pas forcé pour ça, mais c'était naturel au bout. Là. Puis, c'est sûr que tu fais de la musique aussi que t'aimes. Ben oui, c'est ça. Puis, moi, c'est ce que je préfère de loin comme style musical. Puis, je suis pas... J'aime le gros rock, le métal, ces affaires-là, le rap. J'aime plein d'affaires, le reggae, mais c'est pas ça que je joue, c'est pas ça que je fais. Puis j'en ai pas de guitare électrique, puis j'ai toujours voulu avoir une guitare acoustique parce que c'est ce que je trouve le fun à jouer. Ouais. Y a-tu comme un artiste que tu as découvert, quelque chose qui t'a vraiment aidé à faire le déclic de comme, ok, là, ça y est, j'apprends la guitare pour vrai, là. Y a-tu à 30 ans, honnêtement, non. Pas quand j'ai acheté la première guitare. Parce que là, j'avais juste vraiment envie de mettre mes mots sur une guitare, mais j'ai des influences, par contre, qui m'ont vraiment dirigé encore plus vers ce style-là, surtout dans l'écriture. La plus grande influence, c'est Tire le Coyote, qui est un de mes amis, Ben Pinette. Pas un grand ami, mais quand même une bonne connaissance. Quand même. Je joue au tennis avec. Gros brag. Mais lui, il m'a inspiré beaucoup par son écriture, puis ses mélodies. Puis j'aime bien le concept aussi quand il jouait avec Shampoing. Il jouait avec un super bon guitariste qui rend ses tunes vraiment meilleures. Puis là, c'est ce que j'essaie un peu de reproduire aussi avec Sébastien Landry. Fait que c'est un beau concept que j'aime vraiment beaucoup. Puis au départ aussi, j'aimais beaucoup Fred Pellerin. Je jouais beaucoup de tunes pour me pratiquer, des tunes de Fred Pellerin. Puis lui, ses tunes, c'est souvent écrit par David Portelance. Comme, en tout cas, il y en a pas mal que c'est David Portelance qui a écrit. Puis je l'avais vu en première partie de Tire le Coyote. Puis j'étais comme vraiment impressionné par le dude qui était tout seul avec sa guitare sur scène à livrer ses textes. J'étais comme, aïe, man, si je réussis à faire ça un jour, je vais vraiment être content. Là. C'était
c'est quelque chose d'être seul sur un stage. Ah ouais, puis faire vivre une expérience aussi grandiose avec oui. peu de pas peu de moyens, mais tu sais. Une guide, des mots, Exact. puis tu sais, ces mots sont tellement bons que moi, je l'avais accroché bien raide, là. Fait que ces deux-là, ça a été des bonnes influences pour mettons, en lien avec ta question, là, pour le début de mon jeu de guitare, là. Mais c'est certain qu'après ça, ben justement, on parlait d'Eddie Vedder, là, son CD Society, la tune Society sur Into the Wild. J'ai adoré. Bon. Ouais, vraiment. Ça, c'est wow. Pour un bonbon. Ouais, vraiment. Puis même Daniel Bélanger aussi. Mais oui. Ouais, on s'en peut plus du beau Daniel. On l'aime d'amour. C'est sa voix. En tout cas, moi, je trouve, après ça, c'est tous ses textes. C'est tout. Je trouve qu'il fait vraiment sonner le français pas quétaine, tu sais. Parce que je trouve. Puis ça, c'est. Ah, ben oui. Mais tu sais, honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup de textes dans la pop francophone, tu sais, que je trouve ça. Tu sais, c'est plate parce qu'en anglais, c'est peut-être les mêmes mots, mais ça semble un peu moins quétaine. Ouais. Mais en français, on dirait que ça vient comme chercher un côté super, je sais pas. Tandis que lui, il fait paraître l'amour vraiment d'une façon full poétique, puis beau, là, tu sais, que tu t'es pas genre, justement, bébé, je t'aime, là, tu sais, comme ça. C'est un peu plus élaboré du Camaro, mettons. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais oui. Ben, c'est ça. Puis, presque la la perfection. Sa musique en arrière est incroyable oui. aussi, là, tu sais, c'est pas juste... Mais sa voix, moi, je trouve que c'est une des plus belles du Québec, là, tu sais. Après moi. Non. Non, il y a pas mal tout, lui, là. Daniel. Ah ouais, il y a tout... Mais- En plus, il est charmant. Ouais, il a l'air vraiment Un charmant. beau bonhomme. Bon, Eddie. Eddie's back. Parlant de Monsieur Charmant. Il aime Bélanger, lui aussi. Ouais, Eddie aime bien ça. Rien que des grosses affaires. Bon, il va avoir son amour, puis on va pouvoir... Ben oui, c'est correct. Mais c'est quand t'étais petit, t'as comme... Tu faisais pas nécessairement de musique, là. C'est vraiment comme à 30 ans, tu t'es dit, let's go, je commence ça, puis... Ouais, ben écoute, j'ai joué, comme je te disais, je grattais à gauche à droite là, chez mon oncle, mais absolument pas. Là. J'ai vraiment commencé pour vrai à 30 ans. Il y avait des amis qui avaient des bands, là, des fois j'allais jouer sur leur drum, des cossins de même, mais honnêtement, de te lancer dans... j'ai été complètement dans d'autres choses avant. Puis là, à un moment donné, ça me tentait. J'ai C'est pogné la nice. piqûre. T'as-tu trouvé ça difficile, justement, d'apprendre un instrument à 30 ans? J'ai trouvé ça, oui. J'ai sonné la canne longtemps. J'ai appris par moi-même en plus avec des tutoriels YouTube. Mais puis, ouais, c'est bon les tutoriels. Honnêtement, là, c'est quand même très J'ai complet. jamais Ouais. pris de cours, puis je dis pas que j'en prendrai pas parce que je veux m'améliorer encore, mais c'est juste que c'est long. Oui. Puis tu peux te décourager là, vite quand. C'est ça le défi, je pense, c'est de Fait pas que se ça, c'est très décourager. décourageant. Parce que c'est vrai qu'on dirait quand là, t'arrives à un stade, t'es comme, OK, je suis rendu vraiment bon, puis là, non, dans le fond, t'étais vraiment pas, tu sais. Ouais. On dirait que ça te ramène tout le temps vers le bas, tu sais. Mais tu sais, moi, je me suis fait quand même à l'idée de... Tu sais, je fais pas des... C'est pas des riffs super compliqués. Je m'améliore beaucoup. Je commence plus à travailler avec le manche au complet encore, mais tu sais, je me suis jamais dit... Ah ben là, je ferai pas de musique si je suis pas capable d'aller jusque-là dans mon jeu de guitare. J'ai fait le contraire. J'ai dit, je vais me faire de la musique. Puis je suis persuadé qu'à force d'en faire, ben, ça va s'améliorer. Fait que mes premières tunes... Tu sais, j'ai venu d'enregistrer, j'ai dit. Désolé. J'étais pas fin, là. Je vais l'amener ailleurs. Bon. T'as dit une chose qui est adorable, hein? Grosse affaire. Bon, il va se calmer. Ben oui, ça Colin. va aller. Désolé. Ben correct. Fait que, ouais, la difficulté d'apprendre un instrument à 30 ans. Mais en même temps, c'est ça. Tu sais, d'ailleurs, je pense qu'il est vraiment jamais trop tard pour apprendre un instrument. Là. Non. C'est juste ça prend la patience et la persévérance. Mais puis de deux, tu sais, au début, c'était peut-être plus rudimentaire, mais en même temps, je pense pas que tu sais, une chanson, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être bon. Là. Regarde la pop, tu sais. Non, mais. Ben ouais, oui. Là. Il y a c'est ça, il y a quand même vraiment beaucoup de tunes aussi dans le folk, que ça reste quand même simple, mais tu sais, quand c'est bien joué, ben, puis que c'est bien chanté, puis l'émotion est là, moi je pense que ça le fait. Là. Mais Ça, c'est vrai. ce que je disais en fait, c'est que j'ai pas attendu d'être rendu bon avant de faire mes tunes, j'ai commencé à en faire, T'as bien même fait. si j'étais Ben pas oui. super bon. Puis c'est ça, ces tunes-là, je les ai encore, puis je les réécoute des fois, puis je fais OK, ouais, il y a vraiment eu une amélioration, mais en même temps, tu sais, le texte était bon, fait que là, des fois, ça me donne le goût de retravailler, puis... Ben oui, parce que. Fait que c'est pas perdu, là, ce Exact. travail-là, dans le fond, là, c'est, je veux dire, c'est... Non, puis moi, c'est je pense quand que, même- tu sais, ce genre d'affaire, faut que t'en fasses des tunes poches avant de faire des tunes qui sont hot. Ouais, Ça, aussi. ça fait juste partie du processus, je pense. Là. Puis sur le coup, tu la trouves bonne. Puis là, c'est là que tu vois aussi ton amélioration, Mm. tu sais. Ben Je oui. pense qu'il y a quelque chose de le fun aussi Il y a quoi là-dedans. d'encourageant de trouver que t'étais moins bon avant.
Pour vrai, il y a quelque chose de le fun là-dedans, tu te dis. Mais quand tu écoutes ton parcours, admettons, tu sais, justement, souvent, on se filme beaucoup, on s'enregistre beaucoup parce que, justement, après ça, c'est bon aussi pour te... Surtout quand tu apprends un instrument, je pense que c'est bon là, de s'enregistrer puis de checker après, comme Oui, je sais ben pas, oui. 2 semaines, comment ça sonne, tu sais. Ouais. Fait que ça peut t'aider aussi à te donner un guideline ou même voir où sont tes défauts, tu sais. Absolument. Fait que c'est vraiment bon. Faites ça à la maison, c'est bien. Filmez-vous, les amis. Mais tu sais, admettons, quand je regarde nous en 2020 puis nous maintenant, il y a une grosse différence. Oui, oui, là, quand tu sais, même, oui, comme- Ah, Fait que- c'est encourageant. Oui, c'est Ben ça. oui, vraiment, vraiment. Fait que je pense que c'est un bon exercice à faire. Là. Ah oui, vraiment. Puis est-ce que tu fais des shows à des places? Ouais, j'en ai fait une coupe l'année passée. Puis ben, j'ai joué dernièrement. Mon dernier show, c'était au Café culturel de Lillet. J'ai joué un petit peu dans le set d'Emily Klepper. Je sais pas si vous la connaissez. Mais c'est elle qui a réalisé mon album, mais vous Ok. devriez vraiment la connaître parce Ah ouais? que c'est une des plus belles voix au Québec, honnêtement. C'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne artiste. Tu sais, c'est la vie de ça, là, la musique. Elle joue au Grand Théâtre l'année passée. Qu'est-ce quand même, là. Non, non, c'est une pro. Là. Puis elle produit aussi des albums? Ben, ouais, elle a réalisé l'album avec moi. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'elle m'avait invité à jouer dans son set cet hiver-là. Je me rappelle pas de la date. C'est cool. Puis j'avais joué aussi à Saint-Jean-Port-Joli, à l'usine 84. C'est une gang qui organise des spectacles extérieurs là-bas. C'est super cool aussi. J'ai joué à l'Auberge de jeunesse de Québec plusieurs fois, dont un show complet de moi-même. Nice. Quand tu fais ces shows-là, est-ce que tu fais juste tes tunes ou tu fais aussi des covers? Juste mes tunes. OK. Ouais. Puis j'en ai un le 1er mars Ok, qui s'en cool. vient à la librairie Saint-Jean-Baptiste. Ah, Oh, oui. nice, On est ouais. déjà allé là, Ouais, c'est c'est vraiment vraiment C'est cool. cool. vraiment cool de jouer là. Ça va être mon deuxième show là-bas. OK. Puis je suis allé souvent au open mic là, qu'ils font. Là. C'est quand même vraiment sympathique. Tu sais, tu joues là-bas acoustique, t'es même pas plugué puis ça sonne bien. Là. Ouais, puis c'est charmant comme endroit. Voilà, ils sont Vraiment. vraiment fins aussi. J'adore ça. Là. Fait que, ouais, 1er mars, Ouais, allez-y. C'est un librairie rendez-vous. Saint-Jean-Baptiste. Puis Nous je vais a- être en duo avec Sébastien Landry, justement. OK. Ça va vraiment être cool. On a pratiqué justement dimanche. Là. Fait que, Vous êtes On va mettre ça prêts. dans ça la... va être, ben, en on bas. s'en vient, pas pire. Très Ouais, ça va être vraiment cool. Puis en première partie, je peux plugger aussi la première partie. Ben de oui. la Ben oui, là. tu peux Ça va être plugger tout ce que Porcelaine tu de veux. fer. Je sais pas si vous les connaissez. C'est des gens de Limoilou aussi. Arnaud et Pierre-Luc qui ont un duo. Je sais pas comment décrire leur musique. Ok. C'est un peu c'est folk, psychédélique. Honnêtement, même Arnaud, je pense pas qu'il saurait comment le dire, mais ils sont super bons les deux. Là. Vous les trouverez sur Internet, puis vous ferez votre propre idée. Mais Arnaud joue d'ailleurs du banjo sur 2 de mes chansons sur le EP. OK. Ouais. C'est toute une belle gang d'amis que Émilie nous a mis en relation d'ailleurs. OK, cool. Ouais. Puis t'as combien de tunes sur ton EP? J'en ai 7. 7, quand Ouais. même. OK. C'est un gros EP. Ouais, c'est ça, c'est un gros EP. Puis on a coupé parce que là, je n'aurais mis 10-12, là, mais là, question de budget, puis 2, tu sais, Ouais. Émilie dit ça n'a rien de t'énerver qu'un premier album. Là. Tu sais, on va prendre ce qui est le plus mature, le plus près, puis on va travailler avec ça. Au début, ça devait être 5-6, puis moi, j'ai poussé pour 7. Fair enough. Mais ouais, mais c'est pas grave, là, ceux qui ont resté qui étaient moins prêtes vont être sur le prochain probablement. Là. Ben là, Fait c'est que, cool, même- on se peut-être même pas problème-là. toutes. Ouais, non, c'est ça. Non, tu sais, comme ça fait longtemps que j'écris, puis ça fait longtemps que je pratique, fait que j'en ai plein de tunes. Là, mais, Puis tes textes, est-ce que tu t'en prends aussi dans le temps où tu sais, comme tu dis, tu avais essayé de faire un roman, tu as essayé de faire Ouais. d'autres trucs. Est-ce que tu peux récupérer quelques textes puis les mettre dans des chansons? Est-ce que tu as Ouais. comme un genre de gros ça arrive. d'idées? Ça arrive. Ouais. Ça arrive, mais surtout avec des poèmes. Ouais. Voilà. Je me rappelle pas d'avoir nécessairement pigé dans un long texte de roman, mais peut-être aussi, mais dans clairement que dans des poèmes, oui, mais c'est juste que là, il faut travailler la structure, parce que des fois, un Ouais. poème, c'est bien beau, mais ça se chante pas tant bien. là. Ouais. Ouais, parce que les Ça timings- peut, mais ça peut pas non plus. Là. Fait Parce que que, des fois, qu'est-ce qui est plate à écrire des beaux textes, je trouve, tu sais, c'est comme, t'as ton beau texte, là, que justement, tu sais, ça arrive parfaitement, mais là, quand tu essaies de le mettre sur ta musique, ben là, finalement, ça Il va manque une plus. mesure Ouais. à chaque verse ou quelque chose de Ou, même. tu sais, là. après ça, il y a des longs silences, ou tu sais, là, les mots, ils ne fitent pas nécessairement, puis tu sais, des fois, les consonances des mots n'avantagent pas la voix, fait que, tu sais, des fois, on dirait qu'il faut comme que tu massacres un peu ton texte. Est-ce que toi, tu priorises ton texte ou ta Non. musique dans ces moments-là? musique. La musique, ouais. J'en ai sacrifié quand même une couple là, de poèmes, mais Ouais. ça vaut la peine. Là. Mais ouais, moi, des fois, ça a pris du temps.
Faut que tu fasses ton deuil d'un mot, là, des Ben, des fois. fois, c'est un mot, tu sais, puis c'est vraiment, on dirait que si je change ce mot-là pour un autre mot, puis là, c'est comme, le sens est plus là, puis là, des fois, tu sais, c'est les mots plus quétaines qui vont marcher. Ouais, parce qu'ils sont plus belles comme métier. Je pense que ces mots-là, keten, c'est surtout, ils sont utilisés souvent, justement, parce que c'est un peu, pas tomber dans la facilité, mais genre, c'est des mots qui vont être faciles à chanter bien, Ben, c'est ça, bien parce se qu'en placer quelque part. En chant, qu'est-ce qui est facile, c'est les voyelles, tu sais, c'est sûr que si tu mets des mots qui ont pratiquement pas de voyelles, puis après, toi, tu chantes en français, tu sais, j'imagine que le français, c'est le fun pour ça, je trouve, il y a beaucoup plus de voyelles, puis c'est vraiment le fun, là. Bon point. En anglais, des fois, ça peut être vraiment plus difficile, souvent, pour tous mes élèves, je leur dis tout le temps, chanter en français au début, c'est vraiment plus simple pour certaines choses, pas pour toutes, là. Mais tu sais, il y a plus de voyelles, c'est qu'il y a plus de repères, tu sais. Mais c'est dur de part de l'air quétaine si tes textes sont faibles. Ça, c'est ça. C'est C'est ça. comme un cercle vicieux, sans cesse. Non, mais il y a moyen de s'arranger. Là. Moi, je pense que l'important, c'est de garder pas défaire tes images. Ouais. Puis moi, j'écris beaucoup en essayant de faire des images, justement. Fait que, des fois, si c'est trop poétique ou que le mot est juste trop élaboré, trop compliqué, il y a toujours quand même un synonyme qui va être intéressant ou presque. Ouais, en français, c'est Mais il faut toujours bien que ça sonne et que ça fitte dans la toune. Mais, puis moi aussi, j'écris, mais je suis pas stické sur les rimes à tout prix, là, tu sais. Puis ça, je trouve ça intéressant aussi parce qu'à un moment donné, tu sais, faut pas... Justement, là, à un moment donné, si tu essaies de rimer tout le temps, mais là, tu vas finir par devenir quétaine puis dénaturer Faire bien des rimes en « et ». Tu sais, il y a une limite, là. Puis, tu sais, avant, j'écrivais jamais en rime, là. Ben, il y a un des... À un moment donné, il y a lui qu'on a fait, là, ben, le prochain EP qu'on va sortir, il est plus en rime, mais c'est la première fois que j'essayais ça, puis je trouve que ça limite beaucoup aussi tes idées, parce que là, tu te mets comme dans une case restreinte, puis il faut pas... Tu peux pas vraiment te dévier si le mot, il marche pas, comme... C'est quoi, là, tu vas choisir un mot qui a pas vraiment rapport avec ce que tu voulais dire, fait que je trouve des fois, je trouve que ça fait un texte un petit peu moins personnel, tu sais. C'est un petit peu plus comme... Attends, ça fâche-tu du monde si on rime pas, mettons? Non, mais c'est juste, tu sais, comme en fait, je voulais m'amuser avec ça. Ok, tu voulais plus te vraiment... challenger, mettons. Ben, en fait, c'est parce que je voulais comme avoir des textes qui représentent moins ma vie, tu sais. J'essaie d'écrire vraiment comme d'un point de vue moins... cette tune-là me touche personnellement et je parle de ma vie personnelle. Surtout s'il faut que tu la chantes 20 fois. Ben, c'est ça. Puis là, tu sais, mais c'est juste que des tunes de première EP qu'on a fait est tellement personnelles que genre des fois je chante, je suis comme si cette tune là je suis plus capable, c'est parce que ça me tente plus de revenir dans ce mindset là. Ouais. Mais là c'est que là je me suis dit si j'écris des tunes moins personnelles, ben peut-être que ça va moins me faire chier, mais là tu sais ça marche à date. Ben ouais, mais tu sais on les a pas vraiment fait. C'est vrai qu'on est pas. Okay. Mais j'ai essayé dans le nouveau, j'ai essayé plein de figures différentes, tu sais d'aussi d'écrire comme vraiment abstrait là, tu sais comme Matrix, je sais pas si tu connais là. Ben, ça me dit de quoi, ce groupe-là? Mais ils viennent de Toronto. Puis... Ouais, j'ai entendu ça. La belle Emily Hines. Oui, c'est ça. Ouais, ben, écoute. Mais son type d'écriture à elle, je trouve qu'il est vraiment, justement, c'est super abstrait, là, tu sais, c'est comme... ça parle pas c'est plein très imagé. C'est très imagé, ça, c'est comme des histoires, c'est très fantastique, puis quand tu t'attends à ses paroles, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'elle, elle a sûrement... comme c'est sûr ça veut dire quelque chose pour elle, mais ça reste tellement caché dans les métaphores que, tu sais... C'est vraiment intéressant, là, tu peux le relire, puis tu pourrais le voir de plein de façons différentes. C'est que j'essaie un petit peu de jouer avec ça, tu sais. Puis des fois, c'est le fun de jouer avec tes mots, justement, tu peux comme faire croire plein d'affaires. Tu sais pas vraiment, tu sais, le monde peut l'interpréter à leur façon. C'est vrai, ben, ça, c'est intéressant quand même. Puis des fois, je me faisais dire, ouais, mais là, on comprend pas trop le sens de ce texte-là, mettons. Mais ça, c'est cool, justement, je trouve. Ben, ça peut être intéressant, mais d'un point de vue de certaines personnes, tu sais, comme je sais que Stéphane Lafleur d'Avec Podcast le fait beaucoup, puis il l'avait même dit en entrevue, il dit, tu sais, moi j'aime ça laisser place à l'interprétation dans mes textes, puis que les gens s'approprient le texte comme ils voudront bien se l'approprier. Lui, il a probablement une version qui y appartient, mais fait que moi je trouve ça super intéressant aussi de garder un peu de flou dans l'histoire, là, tu sais, genre à la David Lynch un peu, mais en musique, là. Ouais. Peut-être un peu moins fucké, là, mais ouais, mais c'est ça, ça On- m'est venu en ouais, tête. ça, ouais. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, puis même Daniel Bélanger, à un moment donné, tu sais, il y en a plein de trucs que c'est un peu. Mais oui. C'est ça. Tu sais, c'est pas clair, là, je veux dire. C'est Non, pas évident son image, là. T'sais, après aussi, Bélanger en a fait combien de chansons? Je l'adore, mais ça peut pas toujours être un chef-d'œuvre nécessairement à chaque fois. C'est sûr qu'il y en a. Ben, il y en a qui touchent c'est moins des que d'autres, chefs-d'œuvre là. qui ont des images qui sont vraiment floues quand même. Là, C'est vrai, c'est un bon point.
Il y en a beaucoup de tunes de lui qui, tu sais, je veux dire, il pourrait être interprété comment tu te sens, tu sais, comme qu'est-ce que tu vis dans ta vie présentement, tu pourrais le voir comme ça, puis quelqu'un qui écoute la même chanson qui vit autre chose, tu pourrais le voir d'une autre façon. Juste, là, c'est vraiment là, je pense, l'art de, justement, des paroles, parce que il y a bien du monde qui vont dire dans la vie ah ben tu sais je sais pas trop les paroles, j'écoute pas ça, tu sais. Ils vont plus écouter la musique ou la mélodie de la voix, mais ils vont pas s'attarder aux paroles, mais quand que justement tu mets tes paroles plus de l'avant, ben là ça peut être intéressant aussi là, c'est une autre type d'écoute que tu vas donner à tes auditeurs, là, tu sais. Ben, moi, c'est ce que je priorise en premier lieu de tout dans ma musique, c'est vraiment mes paroles. Puis, tu sais, j'ai comme le mix, je pense le mix des deux, une couple d'images un peu plus nébuleuses, mais des paroles qui vont directement, tu sais, pas le client, mais l'auditeur va comprendre, excuse-moi. Mais excuse-moi, ouais. L'auditeur va vraiment, tu sais, marketing, ça va aller chercher, il va se mettre dans ton histoire, il va comprendre. Le mix des deux, tu sais, pas d'être trop poétique, mais de quand même merger avec les deux, là, je trouve ça vraiment intéressant. Comment ça marche? Toi, dans le fond, t'as-tu toujours la même formule dans le sens que tu vas toujours écrire les paroles puis ensuite de la guitare ou vice-versa ou ça dépend complètement? Non, des fois j'écris, mettons, j'écris plein d'affaires, là. Des fois, je suis à la job, puis moi, je suis à mon compte, là, j'ai le droit. Ouais, c'est pas moi qui fais. J'ai une idée en tête, là, je vais prendre 5-10 minutes, je vais m'asseoir, je vais l'écrire, puis après ça, je recommence à travailler, puis ça va rester dans mon cell ou dans un bout de papier pendant, je sais pas combien de temps. Puis à un moment donné, là, je vais juste gratter ma guide, puis c'est quoi ce riff-là? Ah, ouais. Puis là, à un moment donné, je check s'il y a un fit avec les paroles ou pas. Ok. Puis là, ça se peut que ça soit non. Fait que là, je garde le riff, puis j'écris d'autres paroles pour ce riff-là. Tu sais, dans le fond, le processus est inverse. Fait que là, c'est le riff qui m'a amené à écrire des paroles. Puis des fois, ben, c'est les paroles qui m'amènent à écrire un riff ou juste à trouver un match parfait, dans le fond, là, tu sais. Fait que j'ai pas de formule magique. T'as pas de recette j'ai secrète. pas de recette. C'est vraiment feeling extrême, là. Plein de fois, parce que là, comment ça s'est passé, mettons, pour aller starter ton EP? Fait que là, t'es chez vous, t'as toutes ces chansons-là que tu vas enregistrer. Ouais. C'est-tu toi qui as approché cette fille-là pour Ben, en fait, ça faisait 3 ans que je travaillais sur ce projet-là. OK. Puis j'avais justement commencé à travailler avec Jean Do pour qu'il m'aide à réaliser puis qu'il m'aide dans l'écriture, à peaufiner les textes, des petites affaires de même. Fait que j'avais fait une pré-prod au studio Bardi chez Clayton Grenier. Puis, écoute, on a tapé 3 ou 4 tunes à ce moment-là. Puis là, c'est ça. Il a travaillé, il a mixé, puis j'ai juste guide-voix, là, mais il me renvoie ça, puis j'étais comme... Nyeh. Ah ouais, OK. J'étais comme, non, ça fait pas. c'est pas ça que je veux, là. Fait que là, j'ai fait, je suis pas prêt, tu sais, je suis pas... Ça marche pas. Fait que là, on a continué avec Jean Do à retravailler les textes, puis la façon de chanter, puis aller chercher des intonations. J'ai pris des cours de chant. J'ai vraiment retravaillé tout mon stock. Puis après ça, j'ai retapé mes affaires chez un autre dude, je me rappelle plus son nom. Ah oui, Stéphane Dumais. Shout out. Salut, Steph. Excuse-moi, je t'ai oublié ton nom. Puis j'ai engagé un drummer. Là, je disais, je vais essayer des affaires. Tu sais, je vais mettre du drum. Puis Stéphane, il a fait des lignes de guitare en plus. Puis là, je t'ai fait, OK, là, ça commence à être pas pire. Puis à travers ça, j'avais fait des shows déjà. Fait que j'avais comme eu des commentaires de plein de monde. Positifs puis moins positifs, les deux. Tu sais, j'étais dans mes premiers shows. Fait que là, j'ai fait, OK, j'ai une bonne base. Puis entre-temps, j'ai comme, je sais pas si vous connaissez Birdie Veilleux, Simon Veilleux. C'est un S. On connaît personne à Québec, c'est ridicule. Ces personnes, c'est pour ça qu'on a un podcast. un des bons, On va tous les rencontrer. bons violonistes à Québec. C'est un sourd-doué du violon, là. Puis pas juste ça, il vient de sortir son EP, c'est une machine de musique, il est super bon. Fait que bref, lui il accompagnait, puis je l'ai connu par l'entremise de Jean Do, il accompagne Emily Klepper dans ses shows au violon. Fait qu'à un moment donné, j'ai vu Birdie sur Facebook qui jouait avec Emily. J'ai dit, ah man, tu joues avec Emily Klepper. Puis moi, ça faisait longtemps que je trouvais que cette fille-là, une espèce de voix de malade vraiment cool. Fait que là, j'ai dit, hey, moi, je suis très prêt juste si elle faisait des backs vocals sur mon album. Tu sais, je serais vraiment heureux. Fait que les Birdie, j'ai écrit, j'ai dit ça. J'ai dit, écris-y, elle est full willing. Je suis sûr qu'elle va être d'accord. Fait que là, j'ai écrit, elle dit, ben, envoie-moi tes tunes, tu sais, puis je vais voir. Blablabla. Fait que là, j'ai envoyé les tunes, les derniers démos que j'avais faites. Puis là, elle m'a réécrit, elle dit, c'est intéressant, ouais, ça me tenterait, là, j'embarque dans ton projet de faire des backs. Fait que là, on s'est mis à pratiquer pour un show à Librairie Saint-Jean-Baptiste, justement, qu'on a fait en duo.
Puis ça a super bien été. J'ai vraiment trippé à travailler avec, mais là, j'apprenais beaucoup en même temps, vu que c'est une pro qui fait ça de sa vie. Fait que là, j'étais comme, hey, je travaille sur mon premier EP, là, ça te tenterait-tu de le réaliser, tu sais? Puis elle a dit oui. Fait que là, je fais, OK, nice. Fait que c'est de même que c'est parti. Fait que c'est assez long, là. Ça a pris au moins un bon 3 ans avant que je me décide. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, je pourrais attendre une autre année, ça sera encore meilleur, mais à un moment donné, il faut que je le fasse. Ouais, Puis moi, c'est j'ai quand même, à ce moment-là, 41, 42. J'ai 43 en ce moment. Ok. Voilà, je suis quand même vieux. Je n'aurais jamais deviné pour elle. Je t'aurais donné notre âge. Ah, excusez. 23. Non. Non. On n'a pas 23. Je sais pas. Mais ouais, fait que j'ai dit là, à un moment donné, fais-le. Puis Ah oui. il sera pas parfait, mais le prochain sera meilleur. Puis tout ce que tu ça sera pas perdu, ce travail-là. Puis ça va te mettre ça à la map un peu. Puis voilà, là, à un moment donné, il faut que tu déguésines. Mais tu sais, mettons, Richard Desjardins, là, il a commencé à faire ça dans la quarantaine aussi, début quarantaine. Puis, Mais je pense pas qu'il y a d'âge. fait que c'est ça que je me dis, il y en a pas, mais il y en a un petit. Dans le fond, mon deadline, j'aurais pas attendu jusqu'à 50, mettons. Là. Non, J'aurais dit, hey, je suis vraiment rendu bon, là, je suis prêt. Mais je pense qu'il faut pas attendre d'être prêt. Tu sais, même franchement, moi, je pense qu'il faut sortir. Faut le faire à un Faut moment le donné. faire. Même Ah ouais. si on attend trop longtemps, Saute. c'est juste que là, tu manques de l'apprentissage aussi, je pense. C'est comme. Puis, j'ai cette phrase-là, mais dis, je pense qu'il faut que justement, tu te fasses un peu briser par le. Faut que tu te pètes la gueule une couple de fois. Là. C'est ça, puis tu sais, puis après ça, c'est là que tu vas écrire des meilleures choses, puis que tu vas avoir plus d'expérience, puis tout ça, mais je pense qu'il faut avoir la naïveté de commencer, puis de se péter la gueule. tu sais. Mhm. Puis après ça, on se relève plus fort, puis on continue. Ben oui. Puis aussi, ça élimine les gens qui peut-être sont pas faits pour ça. Là. C'est que, tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est comme une genre de course, là, qu'on fait à notre rythme. Ouais. Mais je pense qu'il faut se planter, puis il faut pas avoir peur de foncer, parce que tu sais, honnêtement, la musique, c'est ça, là. Il y a tellement de monde qui veulent en faire, puis faut comme prendre sa place. Ben de la Fait compétition. que t'as bien fait de Ben, le faire. c'est un bon mix des deux aussi. Tu sais, je l'avais fait il y a 3 ans, là, je pense que je me serais vraiment Ouais. pété la gueule, puis probablement je ferais plus de musique aujourd'hui. Ah ouais, là. mais là, faut pas faire ça non Fait que, plus. tu sais, puis j'attends Faut que ça oser. soit trop près, ben là, à un moment donné, c'est ça que Sébastien disait, Sébastien, c'est lui qui a enregistré, là, qui a pris les prises de son pour mon album. Il dit, tu sais, là, on gossait sur, mettons, une toune, puis j'étais comme jamais content de la prise, puis il disait, tu sais, c'est quand même vraiment bon, là. C'est sûr, si tu reviens dans 1 an, ça va être meilleur, mais il faut le faire. Puis en même temps, c'est correct, tu sais, il y a un petit peu de naïveté dans le fait que ça soit ça en ce moment, puis ça sera autrement d'autres fois, là, tu sais. C'est intéressant aussi dans le processus, là, fait que j'ai Mais c'est aussi plus que tu pas vas de en regret, faire. mettons. Là. Tu sais, plus que tu vas le faire aussi, plus que tu vas avoir un genre de laisser-aller, je pense. Parce que, tu sais, je me rappelle la première fois quand on a enregistré, tu sais, comme de refaire la voix, mettons, crime 50 fois, puis c'est jamais correct parce que, finalement, la première fois, j'ai mieux aimé le début, la deuxième fois, j'ai mieux aimé la fin. Après ça, c'est comme, tu sais, on dirait qu'on sera jamais satisfait de nous-mêmes. Non, non, Fait que des c'est fois, il sûr faut comme que juste non. le faire, puis laisser Ouais. ça dans. Puis tu veux pas non plus que ça sonne genre super tellement propre que ça a l'air usiné, que genre c'est genre tout est au clic parfait, qu'il n'y a pas une fausse note. Ouais. Tu sais, moi je trippais encore, mais tu sais, je trippais bien gros sur Led Zeppelin quand j'étais ado, là, puis sur leur premier album, là, tu sais, eux autres, bon, c'est pas une question de tape, là, mais tu peux l'entendre, là, il y a une ou deux petites fausses notes des fois, puis je trouve que ça fait que, Chris, c'est vrai, là, les gars sont je le sens que le gars est dans le studio en train de jouer de la guitare, Ouais. pas genre corriger à chaque petite seconde, chaque petite note, Ouais. tu sais, pitch shifter tout parfait. Ben, tu sais, nous, on a travaillé pas de clic. Ok. Je tapais guide voix en même temps. Fait que, tu sais, c'était quand même un bon challenge de la faire Ouais, one shot, ouais. là. Fait que puis je suis quand même content pour ça du résultat. Puis c'est juste que moi, je sais pas que je l'ai essayé au clic. Mes premiers démos, c'était tout au clic. Mais j'ai pas l'impression d'avoir du fun à taper mes tunes. Tu sais, tu comprends-tu? C'était dans ta tête tout le Je long. suis à bien, comme- moi, quand je joue t'es ma stressé tune, à pas puis fucker ton que beat, c'est là. l'effet plus live, puis on a réussi à faire de quoi quand même vraiment nice. Là. Il y a pas, ça wave pas tant, là, puis ça donne un beau feeling à ce projet-là. Là. Le prochain, si on est capable de le taper tout le monde en même temps, c'est encore mieux. C'est fou, ça, ouais. Et ça, c'est Comme à ça, c'est un l'ancienne, là. projet, là. Mais moi, je Mais trouve que c'est bon. vraiment nice de faire ça. Puis, tu sais, à la limite, tu sais, moi aussi, le clic, je trouve que c'est vraiment envahissant dans les oreilles. Ah, c'est Puis, tu sais, l'enfer. Ouais. mais l'affaire qui est le fun, c'est de faire des shit tracks. Tu sais, que, tu sais, comme là, tu jammes avec ton band. Puis que là, après ça, tu vas justement. La personne, elle a tout le temps ce shit track-là dans les oreilles. Puis elle jamme avec ses amis dans leur. Ben, tu sais, ils sont Ouais. plus là. Ouais. là. Mais, tu sais. On est juste sur le bord de la régie, on fait des babayes. Mais tu sais, moi, je trouvais que c'est au moins un contact humain, tu sais, que juste d'entendre, genre, tu sais,
Puis le fait que ça soit le shit track, on dirait que ça met moins de pression. Parce que c'est comme. Je sais que c'est pas parfait, mais justement, je me sens comme quand on jam, tu sais. C'est qu'on dirait que tu peux plus te laisser aller. Tu peux plus jazzer là-dessus. Ouais, parce que quand c'est trop droit, on dirait que là, moi aussi, ça vient comme. J'ai tout raide. Ouais, mais puis- c'est ça, puis faut pas. Puis en chant, tu peux pas être raide, tu sais. Comme, il faut que tu sois relax. Puis pour une première expérience, moi, je trouvais ça quand même très demandant là, d'avoir ça dans le clic. Ah. Puis tu t'es rendu, mettons, aux 3/4, puis là, tu commences à waver une petite affaire, mais là, c'est, en tout cas, je trouvais ça vraiment trop pesant comme première expérience. Puis juste le stress d'être devant le mic, puis tu sais, Ben oui, là. de performer, ben, c'était quelque chose. Fait que là, j'ai demandé, puis il y avait un gars du Texas qui est venu, un ami à Emily, il s'appelle Bill Palmer. Un de vrai Texan cowboy. Ben, même son nom, il est hot. Non, non. On dirait un nom de Puis cocktail. là, fancy, il un était là Bill la Palmer. première journée qu'on enregistrait, puis là, il me checkait à aller, puis c'est le gars, il est full d'expérience, c'est lui qui a mixé puis qui a masterisé l'album. Puis là, il dit, tu sais, enlève tes headphones, là, puis joue comme si t'étais dans ton salon, man, tu vas voir, ça va bien aller. Puis là, comme de fait, la première take après avoir fait ça, ça a comme tout changé. J'entendais juste ma guitare, ma voix normale, tu sais, pas dans les micros, puis pas dans les amplis, puis ça a super bien marché, ça m'a détendu au bout, puis ça donnait un super beau résultat. Fait que là, j'étais comme, OK, tu sais, t'as pas besoin de t'imposer tout ce stress-là nécessairement pour ton Ben non. premier Non, puis projet. souvent, c'est toi qui te l'imposes. Puis je pour, dis pas qu'un jour, je là. taperais pas de quoi sur une clique, mais pour ce projet-là en particulier, je trouve que c'était l'idéal pour moi. Puis En là, plus, c'est le style pour te permettre ça, je pense. ou Oui. plus aussi, là, Ouais, tu sais, ouais. c'est ça. Puis c'est ça. Puis comme là, en fin de semaine passée, j'étais allé chez Bass, puis on a tapé des petits démos, puis tu sais, j'avais plus de stress zéro, puis une barre là, à jouer avec les micros. C'est déjà beaucoup mieux. Fait que- puis c'est sûr. Puis on est quand même pas plus sur le tempo. Là. Je dis pas que c'est comme si t'avais le clic, mais comme un des mortels voit pas la différence. Non, je pense Ah non, mais pas. moi, Un pro de la musique, vous le verrez probablement. mais- Puis là, je veux dire, l'affaire, je vais me faire comme sûrement envoyer de la. let's Je go. je Controverse. ferai de la haine. Mettez des commentaires de haine en dessous, c'est bon pour l'algorithme. Mais tu sais, moi, j'aime vraiment ça. Tu sais, honnêtement, puis là, je vais dire ça, mais j'aime ça, moi, quand ça varie un peu le tempo. Tu sais, je trouve que ça va avec l'émotion. Puis je sais, genre, que j'entends les critiques. Mais tu sais, c'est juste Ah, que moi, je te critique pas. quand tu le files, là, l'émotion, genre, on dirait que c'est correct, ça aille un petit peu plus vite. Là, tu sais, c'est pas la fin du monde. Puis on En le fait autant que souvent. tout le monde le fait en Ben, même temps, par exemple. Je sais, mais en même temps, quand tu le fais tout seul, en même temps, je joue tout seul la guitare puis je chante tout seul. C'est Oui, sûr ben que oui. je vois que ça fait ça, mais je l'accepte puis j'aime ça. Puis c'est pas assez intense pour que ça soit Ben non, perturbant, ben non. là, tu sais. Ça passe pas du reggae à du ska, là, Puis tu mettons. sais, même moi pis toi, quand on fait nos shows, là, on le fait aussi. On n'est pas sur Hein, le clic, moi, là. je suis sur le même tempo. Ben non, mais c'est juste tu suis ton pied, esti, mais on suit tout ton pied, là, tu sais. Ah, c'est mon pied gauche qui décide. Mais c'est ça, puis quand tu joues en bande, c'est vrai, tu sais, faut juste pas que tout le monde s'en aille de sa... tu sais, Non, non. mais tu suis le drum, c'est le drum, c'est sûr qu'il fluctue un peu. Ça sera jamais de même, là, tu sais. Non, non, effectivement. Fait que je pense que c'est normal que... Puis je pense que c'est humain, puis de rendre la musique humaine, je pense que c'est ça qui rend ça intéressant, puis que le monde, il trippe autant, tu sais. Si on rend ça inaccessible, c'est là que le monde, il trippe moins, tu sais, parce qu'il... Je sais pas si je m'explique Ben, bien, c'est pour ça que la petite grenouille roule plus que les cabarets de jazz. Non, mais moi, je comprends ce que tu veux dire. Puis il y a plein de monde qui m'ont dit ça aussi. Puis je me rappelle pas qui, mais tu sais, c'est pas unique à moi. Là. Je veux dire, il y a plein de monde qui tapent de même leurs affaires. Puis Ben oui, c'est oui, ça. Mais moi, je trouve que c'est... Moi, je Ça le trouve fait ça. pour certains projets. Là. Je comprends qu'il y a du jazz ou Du des jazz, affaires je peux pas. plus Non, techniques. ou genre du métal, des trucs de même. Il y a des Ouais. trucs que je comprends. Mais tu sais, les musiciens, moi, ils ont tous pris mes tracks, guide-voix, puis après ça, ils sont venus faire leurs parts dessus, puis ils ont pas dit, hein, je suis pas capable de jouer là-dessus, ça chie, là, c'est wave band trop. Là, tout le monde a fait leur job, puis ça a été super. Là, puis t'écoutes l'album, puis ça s'entend pas vraiment, là, je pense. Hein. D'ailleurs, on va mettre tes liens pour t'écouter, mais c'est quoi le nom de ton EP? Veux-tu nous le dire? Ben, le Attends, nom, ça. le nom de mon nom d'artiste, c'est L'Artisan. Ouais, mais ben, Puis le nom du EP, c'est Campement de Fortune. très nice. Puis C'est- est-ce que ouais. tu t'es inspiré de quelque chose pour ça ou c'est comme... Ben, Campement de Fortune, c'est la première tune aussi. Fait que je m'en allais travailler et je marchais le pont de la 3e avenue, justement, de Limoilou vers Charlotte à Saint-Roch. Limoilou. Ouais, Limoilou. vers Saint-Roch. Puis il était comme 7h30, 8h du matin. Puis il y avait un itinérant probablement, ou en tout cas quelqu'un qui filait moyen, qui était justement sur le pont avec sa bière à 8h le matin. Puis c'était comme au printemps, là, la rivière dégelait. Puis il était là, puis il y avait de l'air triste. Puis bon. Fait que ça, c'était le début de ma marche.
Puis plus loin, ben là, tu arrives dans le coin de l'Aubrivière. Fait que là, Ouais. il y avait le campement de fortune qui était là avec Ouais, tous ouais. les itinérants. Fait que là, ça m'a vraiment touché, là, tu sais. Puis, fait que là, j'ai écrit cette tune-là, Campement de fortune, qui parle de l'itinérance, puis, mais aussi que, tu sais, on a tout notre campement de fortune intérieur. Fait que c'est comme une marche à l'intérieur de ton campement de fortune. C'est un peu ça, la tune. Ça, c'est cool. Puis quand il est venu le temps de prendre un titre, j'ai fait c'est trop cool, là, ce titre-là. Je trouve que ça le fait. Puis là, dans le fond, avec Émilie, on a aussi essayé de travailler que l'album ait une cohérence, dans le fond, là. Fait que toutes les tunes à travers l'album peuvent référer à ton campement de fortune intérieur, ta promenade intérieure. Puis tu sais, on est tous super fragiles. On pourrait basculer n'importe quand. Parce que tout le monde pourrait basculer n'importe quand avec une tragédie qui arrive dans sa Ben vie. oui. Ou, Oui, c'est On est à un clic. on est vraiment, tu sais, c'est ça, c'est super fragile. Là, Ça te chauffe dans la rue, là. non, mais c'est ça. Tu sais, Ben oui, absolument, absolument. même le monde qui ont bien du cash ou qui ont l'air super heureux, je suis sûr qu'ils ont une fragilité qui pourrait, d'un jour, du jour au lendemain, tu sais, faire basculer leur vie. Fait que je trouvais l'image puis le parallèle bien parce que ces gens-là, dans le fond, ils se sont retrouvés là parce qu'il est arrivé quelque chose. Là, tu sais, je veux dire, il y en a qui partent avec 2 prises parce qu'ils ont une vie difficile, mettons, en famille ou quoi que ce soit. Mais il y a du monde comme moi, puis vous autres, puis n'importe qui de mon entourage qui se sont retrouvés là aussi. Là. Fait que, il y a eu un déclic, il y a eu une raison pourquoi c'est arrivé cette histoire-là. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis, fait que là, plus que l'album avance, tu chemines un peu dans mon intériorité, mais dans celle de mes amis, puis des connaissances que j'ai eues, jusqu'à en arriver comme à la fin d'une vie, dans le fond, avec la chanson Pour ne pas qui... C'est ça. Vous l'écouterez. Vraiment? Ça a une cohésion là, quand même. Là. On a travaillé là-dessus aussi, dans le choix des tunes d'ailleurs. Ouais. C'est quand même un beau travail d'avoir justement rendu, tu sais, d'avoir donné une ligne directrice dans ton album. Là. C'est pas tout le monde qui s'en a peine de Ouais. faire ça nécessairement. Ben ça, c'est Émilie qui tenait vraiment, puis j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Puis, tu sais, quand on avait, mettons, les 10 dernières tunes qu'on avait sélectionnées, là, on a vraiment focusé là-dessus le plus possible. Puis, ouais, ça donne un bon résultat pour ce qui est de cette démarche-là. Là. Est-ce que le EP s'écoute... est-ce que faut que tu l'écoutes vraiment du début à la fin ou comme est-ce que l'histoire se suit tune par tune? Non, c'est pas une histoire, c'est Ok. vraiment des C'est références ça. à, comme, mettons, la deuxième tune, elle s'appelle L'Artisan. C'est plus une tune qui parle de moi qui a comme juste le goût de crisser mon camp dans le bois, puis de faire ma petite vie en autarcie, puis, tu sais, Je pense que c'est le fantasme de ben du monde. c'est le fantasme de ben du monde, c'est clair. Puis c'est de me retrouver justement dans rebâtir un peu ce campement-là, tu sais, puis après ça, ben là, il y a une autre tune qui parle d'un ami qui s'est suicidé. Fait que là, c'est plus son frère qui se confie. En tout cas, fait que ça se promène, là. Mais c'est pas une histoire, mais tout ferait faire au final un peu à ça. Là. OK. Ouais. Intéressant. Très fort. Parce que des fois, parce que là, quand tu me disais ça au début, je pensais un peu genre à, tu sais, justement du Pink Floyd. Que... Genre Dark Side of the Moon. Ouais, qui tu sais, que s'enchaîne. le The début, Wall. que tu sais, tu peux pas l'écouter vraiment. Ben, tu peux pas l'écouter. Ben oui, tu peux l'écouter pas en ordre, mais c'est parce que le début T'as un des tunes va être la plus-value fin. si tu l'écoutes Ouais, c'est ça. d'un après Fait que l'autre. toi, ça s'écoute en désordre quand même. Tu peux l'écouter en désordre, oui, quand même. Fait que Mais la musique, c'est- Fait que sur Spotify, vous pouvez mettre sur Shuffle, c'est pas grave. Ouais, Ah. c'est ça. Ça va pas Ouais. bugger dans vos oreilles. Non, ça s'écoute à l'envers si vous voulez. Mais mettons, la première et la dernière, ils ont vraiment leur Leur place. place, ouais. Ok. Plus que les autres auraient pu être transférés. Mais en même temps, oui puis non. Là, tu sais, comme l'artisan, il y a quand même... C'est pas une toune d'amour, mais tu sais, je veux m'en aller, mettons, avec ma blonde. Puis là, la 6e, ben là, c'est plus une toune d'amour, entre parenthèses. Fait que j'aurais pas mis une à côté de l'autre. Tu sais. Ouais, ouais. Il y en a juste 2 de même dans le EP. Là. Mais sinon, mélangez ça, il n'y a pas de trouble. Là. Puis, À part la 1 et la 7. Mais l'artisan, ça vient de où, en fait? Ouais, ben moi, je suis charpentier menuisier, Oh, comme Jésus. comme Jésus. Nice, nice. Ouais, j'ai juste pas la chevelure, c'est toi qui l'as. Non, mais tu l'as outlive, fait que chapeau à toi. Mais ouais, fait que c'est ça. Un jour, je travaillais sur un de mes jobs, puis tu sais, je fais beaucoup de réno ancestral, puis des affaires comme pas hors normes, là. Tu sais, on fait pas des roufs de maison en 2x6, là, carrés. Nice, ok, là. ouais. Fait que le Tu gars, pourrais faire des rénovations ici à Meudon. je pourrais travailler ici. Ah ouais, facilement. On a plein de problèmes. Ah, yeah. Je m'appellerai.
Avant que j'aie une trop grosse carrière Ouais, c'est en ça. musique. Là. Fait que c'est ça, le client, en tout cas, il dit, il trouvait ça hot ce qu'on faisait, puis il dit, tout ça, dans le fond, vous n'êtes pas des menuisiers, vous êtes des artisans. Puis là, ça m'est resté en tête. Ce qui est pas faux en même Mais temps. c'est vrai, là, parce que pas tout le monde peut travailler des Ouais. trucs anciens comme ça. Mhm. C'est ça. Fait que quand il a fallu que je trouve un nom, parce que j'avais pas le goût de mettre ça sur mon nom, là, je trouve qu'il y a trop de bouchards dans la planète, premièrement. À moins que tu t'appelles pas Antoine Tremblay, mettons. Là, Ah, mais c'est pas loin. Les Bouchard, Mais ça, Tremblay, Bouchard, Gagnon, là, il y en a beaucoup. Anyway. Autant que trembler. Ouais. Fait que mais de toute façon, j'ai toujours voulu avoir un nom, puis là, j'avais une couple d'idées, puis là, l'artisan, je trouvais que c'était comme... Tu sais, ça me définit, dans le fond. Puis ma musique est vraiment artisanale aussi, la façon que je conçois ça, c'est pas... Je suis pas dans les standards, mettons. Mon parcours est atypique. Je commençais ça sur le tard. Bref, je trouvais que l'artisan reflétait un peu tout ça. Fait que, ouais. oh, c'est bon. Je trouve ça quand même le fun comme nom. Mais c'est fun aussi. En tout cas, moi, je trouve que c'est quand même nice des noms qui sont pas nécessairement les nôtres. Là. Ça nous dissocie aussi, genre, de notre personnage, puis de nous au personnel. Mhm. Là, tu sais. Je pense que quand tu vas sur scène, c'est bien d'avoir un personnage qui est pas toi, comme ça, tu sais. Que le monde, il trippe ou qu'il trippe pas, ben, faut pas que ça t'affecte personnellement. C'est que, tu sais, d'avoir un... Ça, c'est pas facile. Non, Ah, puis tu ouais. sais, ça arrive, c'est que, tu sais, souvent, je trouve que c'est nice d'avoir un autre nom. Tu sais, le monde, il se réfère pas nécessairement justement, Julie, t'as chié ça à soir. Non, The Leftovers, on a chié ça à soir. Tu sais, vous avez vraiment été bon ce soir. Mais, tu sais, c'est... Je sais pas, j'aime bien la coupure entre le monde personnel et de scène. Mhm. Parce qu'il faut quand même avoir des guts pour monter sur scène puis se livrer à tous les soirs comme ça. Fait que se dissocier, c'est bien. Ouais, c'est Effectivement. ça. C'est la partie la plus tough de la business, je trouve. Ouais, quand ouais, même. c'est très ingrat par moment. Mais plus que tu le fais, moins que ça te dérange, là. Mais tu sais, c'est comme les débuts, je m'en rappelle, tu sais, d'avoir les shakes, là, pis t'es comme, oh, les fuck, tu sais, comme... Ouais. Surtout, je trouve que chanter, c'est vraiment de se mettre tout nu, là, tu sais, devant plein de monde, là, tu sais, c'est comme, je sais pas, tu sais, te cacher dans l'air d'un instrument, tu sais, comme t'as ta guitare pour te cacher, on dirait que quand tu chantes, c'est vraiment, tu sais, c'est toi, là, c'est comment toi tu sonnes, tu sais. Ah, ouais. Il y a quelque chose de super gênant de tout ça. Surtout tes textes à toi, Ah, tes oui, histoires c'est à ça. toi. C'est quand même, moi, ça, honnêtement, ça me stresse encore un peu Mais c'est à chaque normal. fois, Ouais, mais ça va c'est comme la toujours première Ça va tune. stresser un peu toute Un ta coup, vie j'ai cassé pareil, la là. glace, ça va, là. Après ça, Oui, je rentre la dans première la est game. top. Là. Et tu sais, c'est ça, t'es stressé, t'as peur d'oublier tes paroles ou de faire un glitch de git, quoi que ce soit, tu sais, mais un coup que c'est détendu, tout ça, là, c'est vraiment plaisant, là, mais ça... C'est ça. Composer de la musique, c'est facile. Là. Écrire des tunes, c'est facile. Mais jouer live, Mais là, tu sais, je disais ça, puis quand on fait nos compos, là, je suis stressée comme... Oui, c'est ça. C'est genre, ça a jamais parti. Quand je fais des covers, par Mais je contre, pense là, que ça c'est plus la partira même jamais. game, tu sais. Je veux dire, je fais une tune de quelqu'un d'autre, ça, c'est pas la mienne. tu sais. Ouais. Surtout, tu sais, on fait beaucoup de chansonniers, nous autres, en fait, Ouais, pour oui, vivre. c'est Là. ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu sais, c'est moins stressant de faire Sweet Caroline devant une centaine de personnes un peu sur la brosse. Tu sais que ça va bien aller, là, Ouais. versus comme, bon, j'ai écrit ça quand je me suis séparé, fait que, c'est pas... T'as pas la même mentalité sur le stage en ce Non, moment-là. pis tu sais, quand tu fais Sweet Caroline, puis là, je sais pas, hey, j'ai un blanc mémoire. Ah, c'est Ouais, ça, la c'est foule ça. va Tu faire t'aider. ça, tu peux pas faire ça avec des compos, les gars, personne. Pas encore, Ah, non, pas encore. non, Pas non, encore, pas encore. malheureusement. Ouais, des fois, le monde, ça chante. Ouais, la première qu'on a sortie, ben, en tout cas, le premier EP, une des tunes que, ben, tu sais, je veux dire, c'est les paroles les plus faciles du monde. Un enfant aurait pu écrire ça, c'est... Ouais, mais c'est Doug qui l'a fait. Mais tu sais, je me suis... non, ça, je me suis vraiment concentrée sur un jeu de voix, puis tu sais, comme ça a sorti... Tu sais, j'aurais pu juste faire des ou tout le long, mais je me suis dit, faut que je mette des paroles, puis... Ben, c'est comme toute la tune, c'est juste ouais tout le temps, pourquoi, Il y a pourquoi. d'autres mots, là. Mais il y a pas tant de mots que ça, là. Il y a Doing this Mais- to me. Mais de l'autre côté, tu sais, ça reflète plus comme le jeu de voix, tu sais, c'est sur ça que je voulais m'attarder, c'était pas sur les paroles. Tandis que l'autre tune que j'écris, que genre c'était plus pour OK, là, ce texte-là, il me tient vraiment à cœur, c'est un beau texte, je l'ai travaillé, je l'ai. Tu sais. Ouais. Mais moi, tu vois, c'est ça le contraire, c'est que en ce moment, on dirait que j'ai perdu cette plume-là, tu sais, j'ai de la misère à écrire. Est-ce que ça t'arrive, toi, de comme avoir un genre de bouchon cérébral Oh, oui. ici? Oui, vraiment. Des fois, j'abandonne complètement, puis je me dis, bon, c'est pas grave, je vais pratiquer ce que j'ai fait, puis un jour, l'inspiration viendra, mais je bloque beaucoup plus, je te dirais, à trouver des riffs, des nouveaux riffs de guitare, des nouvelles ouais. mélodies que l'inverse. Merci. Écrire, ça reste quand même assez facile pour moi, plus naturel, puis j'ai tout le temps plein d'idées, puis je travaille quand même souvent tout seul, fait que le cerveau, il a le Ouais. temps de réfléchir à plein d'affaires.
Puis il se passe tout le temps de quoi dans la vie, fait que c'est... Merci beaucoup. C'est c'est ça. C'est plus facile pour moi que, exemple, je pouvais avoir autant d'heures que je voudrais à mettre sur mon jeu de guide. Mais là, sûrement que je pourrais peaufiner plus d'affaires puis avoir plus d'idées de mélodies. Fait que des fois, là, j'ai besoin de nouveaux riffs. J'ai besoin d'une nouvelle mélodie. Faut que je crée quelque chose. Puis là, je pogne ma guide puis il se passe fuck all. Puis là, des fois, je laisse la guide là pendant 2 semaines. Ou quand je joue mes vieilles tunes. Puis là, à un moment donné, je sais pas pourquoi, là, cette journée-là en particulier, je prends ma guide puis il se passe de quoi. Je fais malade. Fait que là, c'est soit j'écris une tune, soit je check mes textes, puis là, je travaille ça. Mais c'est vraiment. Ça se commande pas. Ça se commande pas l'inspiration. Mais moi, j'ai remarqué que plus qu'admettons que je suis sollicitée avec mon cerveau, admettons, là, tu sais, comme plus, il faut que je sais pas comment expliquer. Mais tu sais, admettons, si dans ma vie, tous les jours, je dois comme travailler et expliquer des choses à d'autres gens, on dirait que je perds cette créativité-là. Admettons, il faudrait que je me retrouve vraiment, tu sais, comme en vacances ou que là, genre, mon cerveau, il est comme, OK, là, justement... C'est surtout de l'épuisement psychologique. Je pense aussi, là, c'est que tu dois être brûlé, fait que d'essayer de créer quelque chose, ça... Ben, c'est comme écrire, je trouve que ça fait vraiment, tu sais, comme je pourrais m'attarder, m'asseoir ce soir puis faire comme, OK, je vais écrire. Mais ça va comme, je sais pas, ça sera pas qu'est-ce que je veux, tandis qu'il y a des moments où vraiment t'as un sentiment justement de, je sais pas, d'être parti en voyage ou comme de découvrir d'autres choses, tu sais, ton cerveau est comme stimulé, de quoi, là. Genre, ben là, ça a comme, là, ça peut sortir vraiment, puis ça va être vraiment beau, là, mais tu sais, je trouve que pour moi, l'écriture, c'est vraiment quelque chose que si mon cerveau, il est comme dans sa routine, clairement, ça sera jamais, je serai jamais capable de le faire. Je pense aussi le fait que il faut que tu vives des affaires pour avoir l'inspiration. Si tu passes 2 mois dans la même routine à faire les mêmes affaires, tu peux en vivre, mais ça comme à raconter, puis c'est normal, je pense. Ça peut quand même arriver, comme ma marche là, pour aller travailler. Je veux dire, c'est quotidien, mais cette journée-là, il y avait quelque chose qui s'est passé. Puis moi, c'est beaucoup de même. J'écris beaucoup à propos de ce qui se passe, de ce que je vois des autres, ou ce que je ressens par rapport à ça. Puis c'est sûr qu'il y a des affaires qui me touchent pas pantoute, là, comme les souffleuses qui vont passer dans 45 minutes, rien à battre. Là. Quoique peut-être qu'il va arriver de quoi d'intéressant que ça. Mais dans le sens où la rupture d'un ami, tu es dans ton quotidien, mais là, tu penses à ça toute la journée, puis là, ça te touche au bout parce que là, lui, man, ça faisait 16 ans qu'il était avec sa blonde, tu pensais que c'était le couple parfait. Puis là, ça te remet toi tes affaires en question de couple. Fait que, tu sais, dans le fond, ça peut partir de pas grand-chose. Puis des fois, moi, je me dis, justement, je crisse mon camp en camping pendant 3 nuits, tu sais, pas de blond, pas d'enfant. Puis là, je vais écrire, ça va être malade, je vais jouer de la guitare, puis finalement, fuck all, je fais un feu, je vais me prendre une marche dans le bois, je me couche très très tôt parce que je suis brûlé de ma vie, tu sais. Puis là, mais en revenant de là, il peut se produire de quoi, tu sais. Ouais. Mais... Ça prend pas tout, ben, ça dépend du monde. Pour moi, c'est plus vraiment, je m'inspire beaucoup de l'actualité, puis des autres, puis de ce qui se passe, je regarde beaucoup tout le temps, j'analyse. Tu peux rencontrer quelqu'un dans le bus qui va t'inspirer. Ça peut vraiment partir de n'importe où. Oui. Puis souvent, après ça, tu te rapportes ça à tes propres émotions. Là, mais je pense que c'est un petit peu comme, comme n'importe quoi. Moins que tu écris, moins que tu je pense que c'est important, justement, d'écrire un petit peu. T'sais, justement, tu disais tantôt, des fois, j'ai une idée, je prends 5 minutes, je l'écris. Ouais. Je pense que si on fait pas ce travail-là, on peut, justement, perdre un petit peu cette touche-là d'être proche avec les mots puis d'être capable d'exprimer tout, justement, qu'est-ce qu'on analyse à chaque jour, tu sais, ouais, c'est ça, il faut le faire. Puis, tu sais, ça se peut que ça reste dans le tiroir pendant 15 ans, puis ça sorte jamais, puis ça fasse jamais rien, mais c'est pas grave, tu sais, fais-le. Ouais. Puis peut-être qu'à travers de ça, tu vas avoir des petites brides qui vont te servir pour de quoi. J'ai un gros coffre dans cette chambre-là, puis... genre, tout le monde, à chaque fois qu'ils le déménagent, sont comme, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Mais c'est plein de poèmes, de messages genre remplis. Mais tu sais, je serais pas game de tout lire ça, là, mais tu sais, c'est... Mais je suis pas capable de m'en débarrasser, tu sais, c'est comme... Mais non, mais ça fait partie de toi. Depuis, je sais pas, depuis que je sais écrire, que j'écris des trucs, puis comme... Mais justement, dans ce temps-là, j'écrivais tout le temps, c'est que c'est plus facile. J'avais tout le temps des idées, puis des fois, ça vient redondant ou c'est répétitif. Ouais. Mais tu prends le meilleur de la meilleure journée. Écoute, on va acheter un nouveau tiers sur le Patreon. Non. Si vous donnez 1000$ par mois, vous allez recevoir un texte à tous les mois par la poste.
Pour vrai, je serais pas game de 1000 l'envoyer piastres à par mois? personne. Ok, 1000 piastres par mois. 1000$ par mois. Mettons, là, c'est quelqu'un... en tout C'est cas, sûr qu'il faut parce qu'en plus, quand j'étais jeune, j'étais incapable d'écrire correctement. Genre, tu sais, j'ai inventé mes propres mots, là. Tu sais, c'est comme... OK, 2000 par mois. Ça vaut cher, ça. Tu sais, je pense que mon orthographe, honnêtement, j'ai appris à écrire à l'université. C'est que tout avant l'université, je savais pas écrire. Fait que, avant, je te jure... Scoop! Ouais, genre mes courriels, j'envoyais quand j'avais une job importante. Merci Nadine, c'est elle qui... J'y envoyais des mémos, puis elle m'y faisait. Tu sais, Ça va, ta Nadine. genre, c'est à quel point, genre, comme, j'écrivais Ça a tous les débloqué, jours, là. ah ouais. Mais j'étais comme... Je comprenais pas l'orthographe. Je m'en colissais, j'ai vraiment, avec les sons des mots. En même temps, c'est toi, tu te comprenais. Ben, moi, je me comprenais super bien, mais les autres, incapables de... Ouais, mais ça t'handicapait-tu dans ta vie de tous les jours? Ben oui, là, tu sais. Ah, OK, excuse. Ben, tu sais, antidote, merci, gardez d'autres. Mais ça veut dire que tu débloques, là, tu sais, puis plus que tu lis, meilleur que tu deviens aussi. Est-ce que toi, la lecture, c'est quelque chose qui t'aide à écrire? Non? Moi, non. C'est bizarre, là, mais je suis pas un gros lecteur. Je lis des fois, mais il faut vraiment que ça m'intéresse. Puis je lis zéro roman. Plus des trucs biographiques. Je lis beaucoup d'actualité, là, tu sais, mais... Ouais, ok, ouais. Puis ou mettons, là, ce personnage-là, il me fascine, je vais lire sur lui, tu sais. J'aime les trucs scientifiques, j'aime les trucs artistiques. Mais tout ce qui est roman, non. Par contre, j'écoute énormément de musique, puis tu sais, ça en est des mots, là. Ben oui. Puis Ouais, j'écoute ça beaucoup de musique francophone, fait que ça forge un peu mon écriture, veux pas, là. Ah oui. Même si je suis pas un grand lecteur, je pense que c'est de là que je tire ma plume un petit peu. Plus que dans la lecture, c'est vraiment dans l'écoute de la musique. Beaucoup de francophones, même de l'anglophone, mais je suis plus inspiré par les auteurs francophones. Fait que, pour vrai, je pense que ça vient de là. C'est pas parce que je peux pas mentir, là, je suis pas un gars qui lit énormément. Mais, Non, c'est des fois- mais pour je l'orthographe. lis, mais pas des. Mais- Je lis pas C'est chaque voir soir les dans mon mots, lit. c'est Là. voir les Non, je mots comprends, continuellement dans ta tête pour être capable de bien le réécrire après. Je pense que c'est vraiment ça qui peut aider quand tu as des problèmes justement de dyslexie ou peu importe, là, tu sais, comme mélanger les lettres puis tout. Là. Mais en tout cas. Mais maintenant, je sais comment écrire un Mais courriel. j'ai je pas vous ça. rassure. Puis tu sais, quand Fier de toi, quand j'étais au secondaire, honnêtement, j'étais pourri je faisais vraiment beaucoup de fautes d'orthographe. Mais ça, moi, c'est les fautes Ça s'est d'orthographe. amélioré avec le temps, même au cégep, ça rentrait dans l'ordre pour une raison X. J'étais juste pas concentré au secondaire. Mais mettons que sur 100%, j'avais 60 sur 60 pour la composition, puis 0 sur 40 Et pour moi, les c'est tout le fautes. temps ça Ouais, ok. aussi. Genre, mes idées étaient bonnes, mais je soquais pour que le monde me comprenne. Moi, le monde me comprenait, c'est juste que je faisais j'avais une limite de fautes de 30 par texte, j'en faisais 72. Ben, c'est ça, moi, c'est la Ok, même chose. ouais. Mais mes idées étaient super bonnes. Mais tu C'est sais, ça. les profs disaient tout le temps, ton histoire est tellement captivante, mais genre, tu fais bien trop de fautes, là, tu sais, c'est comme ça n'a Ouais. pas de sens. Mais Fait que ça me limitait dans mon écriture, mais après ça, tu sais, là, ça, j'ai débloqué enfin, là. En anglais, par contre, c'est la même affaire. Là. Souvent, je me fais des mémos pour que mon sel l'écrive, là. Ça me fait toujours plaisir de corriger les textes quand il y a copyright. Anyway. Moi aussi, ça s'est comme placé au cégep, je sais pas pourquoi. Je commençais à faire moins de fautes, puis j'étais en art, en cinéma et communication à ce moment-là. Ok, Puis nice. ça, là, je commençais à avoir, à la place d'avoir 60 en français, j'avais 85. Puis Wow. mais les textes étaient aussi bons encore, mais il y avait moins de fautes pas mal. Je sais pas, ça s'est placé. Je dis pas que je suis rendu, que je fais plus de fautes, là, mais ça s'est amélioré quand même. En même temps, c'est tough, le français. Ah, c'est top le français. Mais c'est Ouais. vrai que ça sonne bien. Fait que toi, dans le fond, vraiment la langue que tu as choisie, est-ce que tu vas faire. Tu déjà passé par l'esprit de faire des tours en anglais ou c'est vraiment en français? Je n'ai fait une dans ma vie. Ok. Puis il faudrait que je la retrouve là, quelque part. OK, à ce point-là. Mais elle avait une mélodie, là. Mais non, j'ai aucun intérêt à écrire en anglais. Je suis fier de faire ça en français, j'aime ça. C'est comme ça que je trouve que j'écris bien. Mes inspirations sont pas mal tous en français. Puis, veux pas, au Québec, il y a un marché pour le francophone. Exactement. C'est comme Emily Klepper. Elle est super bonne, mais elle chante en anglais la plupart du temps. Elle a un album en français, mais la majorité de sa musique est en anglais, puis la compétition est immense. Ouais. Puis au Québec, elle est moins jouée parce que c'est de l'anglais. Parce que c'est quand même compliqué pour elle, puis elle pourrait percer aux States puis ailleurs dans le monde, mais là, la compétition devient comme Encore plus grosse. Là. Il y a incroyable. une façon de le voir aussi de même, mais il y a une façon aussi de voir qu'il y a plus d'opportunités. C'est que oui, la compétition est plus là,
Mais d'un autre côté, tu sais, t'as plus d'opportunités aussi, tu sais. Parce qu'il y a deux façons de le voir. Parce que, tu sais, nous, Ou t'en as plus. on a comme décidé de... Nous, on écrit en anglais, Ouais. tu sais. Notre musique est en anglais, mais tu sais, ça nous bloque énormément de portes aussi pour les subventions, tu sais, parce que Oui. c'est écrit en français, tu vas avoir bien plus de... Mais d'un autre côté, je me dis, mais on peut peut-être rejoindre plus de gens, fait que tu sais... Vous pouvez en rejoindre plus. Mais il y a plus de compétition, fait que tu sais, comme, Ouais, tout est contradictoire, là, tu sais, c'est comme un cercle vicieux. Tu sais, je veux dire, la majorité des gens au Québec préfèrent probablement la musique en anglais pareil aussi, là. Ça, c'est sûr. Là. Mais je trouve ça beau, le mais il y a une français, belle par contre. niche pour le francophone. Mais c'est beau écrire en français, puis il y a plein de monde qui écrit, la plupart du monde qui sont venus sur le podcast, ils écrivent en français, puis pour avoir écouté leur truc, tu sais, c'est tellement nice, puis on se l'est dit, là, on pourrait peut-être essayer de voir... On a déjà le nom du band. Ça mais mange des c'est tunes. plus moi qu'il faut que je change ma... tu sais, c'est ça, tu sais, les textes, puis tout ça, on dirait qu'il faudrait que je revoie ma façon d'écrire, tu sais. Ben, ça peut être un bel exercice. Ben oui, Ouais, c'est un ça. beau challenge. Toi, est-ce que tu écris aussi? Juste des notes. Des notes, toi, t'écris la musique? Ouais, ben Plus. la guide, souvent, pas mal. Là. Ouais. Tu sais, souvent, au début, on était... Ouais, on n'était pas 4 au niveau de la création, mais... Ça a tout le temps été deux, là. Mais ouais, le gros de la job, c'est souvent... C'est pas tout le temps la même formule, mais souvent, mettons, je vais envoyer un riff ou quelque chose à Jou, je vais lui montrer comment, ça serait cool, puis là, soit qu'elle a déjà un texte qui fit peut-être avec ça, ou elle va en faire un, puis après ça, à deux, on essaye de mettre ça ensemble de façon le fun. Ouais. Mais souvent, tu sais, les deux, on va voir, on sacrifie des choses, tu sais, comme... Tu sais, soit moi je sacrifie des mots, soit lui je sacrifie des riffs parce que tu sais, des fois ça fit pas, mais quand on est ensemble. Mais je pense que la meilleure façon d'écrire, c'est quand on écrivait à deux vraiment live. Tu sais, comme il sort de quoi, je sors de quoi, puis là on le fait ensemble. Je trouve que c'est les tunes qu'on a faites qui étaient les plus belles parce que, ben pas les plus belles, mais les plus faciles. Parce qu'après ça, ça reste quand même un casse-tête des c'est fois. plus organique. Ouais. Parce que sinon, c'est sûr que ça reste un casse-tête. Ou si moi, j'arrive avec une mélodie et des paroles, puis là, je donne à lui, ben là, ça aussi, c'est une complexité pour lui. On le fait une fois, là, puis... Ben, deux fois. Parce qu'il faut aussi, c'était ça. Le texte ouais, était mais fait à l'avance. Ouais, mais en tout cas, moi, personnellement, ça a été très différent comme expérience, là. Ouais, l'autre était vraiment rough. Mais oui, elle m'a envoyé un message, je pense qu'il était relativement tard, là, puis comme, hey, Sam, j'ai de quoi de vraiment nice, écoute ça, puis là, puis je suis comme, ok. J'ai écouté, puis c'est pas si pire. Non, c'est pas si pire, mais c'est pas... Moi, j'étais dans mon programme, fait que là, j'essayais de catcher, ok, là, c'est telle note qu'elle chante, j'ai de figurer, on est dans quelle clé, là, comment qu'on... Puis là, j'ai sorti une première version 1, puis là, t'es comme, ouais, c'est pas tout à fait ça. Comme, ok. On a changé de clé, on a changé d'accord, j'ai eu 5-6 versions, puis finalement, on est revenu à la première. Puis ça a quand même été un banger, mais ça m'a fallu que je fasse beaucoup de mathématiques. Mais ça a été, puis c'est parce que aussi le fait que, comme, là, le flash que j'ai eu, admettons, ben, le lendemain matin, il m'en rappelait plus tant que ça, là. Tu sais, comme c'était une soirée Non, puis on avait quand même... ça devait probablement être un peu arrosé, mais je veux dire, c'est que, mettons, toi, ce que t'entends dans ta tête, t'as beau essayer de me le décrire le mieux que tu peux. Moi, c'est dur de l'entendre comme toi tu l'as entendu. Mais tu sais, même c'est ça. Puis tu sais, j'aurais pu essayer de t'aider avec les notes, mais tu sais, après ça, c'était juste comme, ok, il y a juste ça. Puis là, j'étais comme, aïe, je me rappelle même pas, genre vraiment, c'était pas mon idée. Mais finalement, ça a bien sorti, là. Une excellente tune, là, tu sais, qui est vraiment belle. Mais tu vois, elle a pris beaucoup plus de temps parce que. Puis tu sais, dans ma tête, elle était déconstruit aussi parce qu'il y avait comme. Quand que, justement, on l'a fait écouter à nos autres musiciens, eux, ils l'ont vu d'une autre façon. J'ai aimé ça, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, mais là, ça a comme tout transformé. Fait que, tu sais, des fois, qu'on est plusieurs qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu laisses? Puis là, finalement, j'ai pris tous les commentaires, puis ça a donné vraiment de quoi que c'était pas comme dans ma tête, mais ça a donné de quoi de super bon. Mais reste que, tu sais, justement, plus qu'on est à parler de plein d'affaires, ben plus que ton produit change, puis au final, ta tourne n'est plus ta première idée, mais elle devient quelque chose de vraiment le fun. En band, je pense que c'est le fun d'avoir du monde qui écrit vraiment le squelette, mais ensuite mettre la chair. Là, c'est le fun d'avoir d'autres personnes pour t'aider avec ça, parce que... Parce que plus, tu sais, je trouve plus que c'est difficile, de genre let go sur certaines, tu sais. Plus t'es de personnes à pas décider, mais essayer de diriger quelque chose, plus c'est difficile de genre... Je sais pas comment bien l'expliquer. Là. Mais oui, ben ça vient difficile, parce que des fois, la personne qui a vraiment composé, mettons, les paroles, puis la première mélodie, ben son projet, il devient comme plus vraiment... Dans le fond, tu sais... Ça devient un peu conflictuel. Ouais, c'est comme... tu t'attaches à tes premières idées. Là. C'est un peu... moi, je l'ai fait beaucoup avec Jean Do. Tu sais, j'ai dit, hey, moi, je trouve ça vraiment bon. Il dit, non, man, oublie ça, là, ton refrain, ça marche pas en tout. Puis là, il faut retravailler ça. Puis là,
Ah, me niaises, là, tu sais, je suis comme... C'est tough, là. Moi, je la trouvais vie. ça bon, là. Puis là, finalement, lui, il pogne, tu sais... On se revoit la journée d'après, il pogne sa guitare, là, il me chante le refrain, je fais... Ah, va chier, man, c'est bien meilleur, t'as raison. Mais c'est tough, là, de let go. Je me suis dit, ah, j'étais Non, sûr mais que c'est c'était ça. la meilleure chose. Mais que- oui, mais c'est bon, là. Je pense que ça fait grandir la toune, là, tu sais. Puis Ouais. des fois, le one-shot, il est bon aussi, tu sais. Mais ça se peut que quelqu'un d'autre ait une idée qui va faire en sorte que la toune va faire... Ça, c'est sûr. Mais je pense que des fois, tu sais, comme ça m'est arrivé, moi, le contraire. Mettons, tu sais, que t'as vraiment ton idée, puis là, Ah, t'es comme, aussi. ouais, ton idée, je l'aime pas, là. Ça marchera pas, là. Tu sais. Ça me dit quelque chose. Mais je pense que ça, c'est important aussi de garder ton point, parce que ça reste que c'est toi qui écris la tune. Faut que tu sois bien dedans, là. Tu sais, tu peux pas. Justement, après ça, on n'est pas des superstars qui font comme leur tune 1000 fois dans le même mois, là. Mais tu sais. Reste qu'il faut quand même que tu sois confortable avec cette tune-là, qui soit à ton nom, qui te représente en tant que personne. Ben Tu sais, oui. Je pense que c'est normal aussi de mettre ses limites, mais c'est important aussi d'avoir des commentaires parce que ça a fait changer les tunes qu'on a faites à la base qui le sont bien meilleures à cause des commentaires ben des oui, autres. Mais je pense qu'il faut quand même garder son... tu sais, qu'est-ce que t'as dans ton cœur quand t'écris la tune. Ton tu sais. authenticité. Oui. Ben oui, Très quétaine. vraiment. mais- Non, Mais je vais mais... le dire en anglais. Il y en a que j'ai mis mon pied à terre. puis Authenticity. J'ai pas rien modifié, là, tu sais. Comme la turpitude des hommes sur mon EP, Jean Do, justement, il disait ah, ce texte-là, tu sais, il est flou, moi je comprends rien de ce que tu veux me dire. Pas grave. Ben, c'est On l'a gardé, puis tu sais, Émilie, c'est une de ses préférées, puis bon, Bon. tu sais, chacun. c'est subjectif, Après ça, tu sais. c'est ça, là, tu parles à 10 humains, ils vont falloir avoir 10 opinions différentes, là. Fait qu'à un moment donné, faut que tu. Aussi, en tant qu'artiste, il faut que tu te dises, ben là, je tranche, là, tu sais. Moi, je l'aime de même, cette tune-là, puis c'est de même qu'elle va sortir, puis advienne que pourra aussi avec. Il y a comme un bon mix de tout là-dedans. Mais je pense que souvent, puis après, c'est peut-être plus nous autres, mais je pense que souvent, un artiste, ses chansons préférées à lui, c'est jamais les préférées Non, du public. jamais. C'est comme les, Jamais. les chansons mal aimées. Comme... Ah, mais tu sais quoi? on- Je veux juste te dire un petit anecdote de ma journée. Vas-y. Parce que, dans le fond, il y a un des profs qu'on aime beaucoup, beaucoup, qui a accepté de faire le drum pour notre... Scoop? Oh. en tout cas, en tout cas, On dira pas c'est on qui. dira pas c'est qui. Mais il est plus famous que nous. Mais Il joue bref, avec Bélanger. Pas aussi loin. big, mais prêt. On s'en reparlera en dehors de la caméra. mais il m'a dit que sa préférée, c'était Hallucination Part 2. Pour vrai? Ouais. Aïe, aïe, tu Fait vois, que moi là, aussi, j'étais c'est ma genre... préférée. Puis ça, c'est genre, justement, une tune que... C'est notre préférée, mais c'est genre... C'est méga space, là. Ah ouais. Tu sais, c'est peut-être que dans son histoire d'écoute sur Spotify et Apple Music, c'est peut-être genre à 15 versus comme des milliers pour d'autres tunes. Mais elle est vraiment pas écoutée et pas sollicitée, mais c'est notre préférée, admettons, tu sais. Ouais. Puis là, qui me dit tantôt, c'est ma préf, j'étais comme, aïe, aïe, c'est sûr, c'est sûr, tu me Mais niaises. je pense que c'est vrai pour comme à peu près, peut-être pas tout le monde, là, chaque musicien ou artiste, mais je pense souvent la chanson mal aimée du public, c'est toi, mettons, là, dans tes tunes. Ouais. Celle qui est la plus écoutée, c'est ta préférée à toi à jouer? Non. Mais c'est ça. Non, mais par contre, quand j'ai eu une entrevue radio à CKIA l'année passée, par rapport à l'album, le gars, il a fait jouer ma préf. Puis j'étais Ah, comme ok. vraiment content. Puis j'ai fait « Hey man, c'est cool que tu aies choisi elle parce que c'est ma préférée. » Mais tu sais, elle fait pas l'unanimité, je le sais. C'est pas la moins écoutée, c'est pas la plus, mais Ok. parce que j'étais vraiment content, j'étais vraiment cool. Puis tu sais, Émilie elle avait beaucoup de doutes sur cette tune là d'ailleurs. Puis j'étais comme non, mais moi je l'aime vraiment, tu comprends-tu là? Puis ce qu'on avait rajouté de la mando à des places que je trouvais que ça fitait pas en tout. Puis j'ai dit non, j'en veux pas là. Puis tu sais, au final, j'avais le dernier mot pareil sur ça, là, même si ça ne plaisait pas tant cette édition-là, mais au final, finalement, tu vois, ça reach plus que ce qu'on a. En tout cas, moi, je trouve que Le membre je trouve que j'ai bien fait. Il y avait combien d'instruments sur... Quand même pas mal. Ben, ma Git, la Git à Sébastien, la Git à Jean Do sur certaines tunes, là, pas toutes les tunes. Avec 3 Git, mandoline, violoncelle, banjo, contrebasse. Shit, ok. Comment ça? Une grosse gamme Y a-t-il de des cordes, percussions? là. Quand même. Aucune percussion. OK. Non, on a décidé de pas mettre de drum pour celui-là. Le prochain va en avoir, par exemple. En même Mais, temps, Mais tu sais- genre la contrebasse puis la mandoline font un peu la job du kick puis du snare, là, souvent dans le folk. Là. Ouais, le contrebasse, pas sur toutes les tunes non plus, mais écoute, c'est Patricia Deslauriers qui a joué sur cet album-là. Là. C'est une machine de contrebasse, là, vraiment. Là.
C'est elle qui s'occupe du festival de jazz à Québec. Puis, Voilà. J'ai des gros noms là-dessus. ouais, Là. Louis-Salem Perrault au violoncelle, une vraie machine aussi. Fait que non, c'est super cool. Mais ils sont pas tous sur toutes les tunes, chaque instrument. Là. Le violon est un petit peu plus présent. Mettons violoncelle sur 3 tunes, contrebasse sur 3 tunes, mandoline sur 2, banjo sur 2. Ah, j'ai oublié banjo. Là, tu l'as dit. On te l'avait J'ai dit? ouais. Ah, ok. Fait que non, il y a quand même pas mal de stock. Le prochain va être un petit peu plus épuré. Je veux vraiment me rapprocher encore plus de quoi de roots plus. Là. Ok. Vraiment Mais plus de guitare, puis peut-être du drum, puis on va voir. Là, mais, Ça doit être un méchant trip pareil d'avoir autant de gros instruments à cordes. Puis, c'est genre fou. le violoncelle Là. puis la contrebasse, j'aurais capoté. Ah non, la contrebasse, je te jure, c'était quand elle est venue taper, là, on était comme malade. Elle avait c'est pratiqué, hot, elle avait ses parts, ça l'a pris 1h30, elle a clenché 3 tonnes. On est comme, Wow, ok. ok, ça va, là, toi. Puis Millie, elle a dit, tu allais jouer, tu parles pas, ça va voir, ça va bien aller. C'est une bonne deal, ça. Comme là, plus que tu joues de la guitare, plus que tu t'habitues à ton instrument. Fait que, tu sais, dans ton prochain, tu vas pouvoir prendre plus de place aussi avec ton instrument. Tu sais, est-ce que c'est ça qui te dit justement que tu vas avoir moins de... Ben, je veux vraiment qu'on harmonise nos guitares, là, Ouais, moi les puis deux Sébastien. ensemble. Ouais. Puis, C'est beau, la guitare, faut qu'on se le dise. C'est nice. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Ben, en tout cas. un très beau... belle. puis je veux que ça soit. J'aime vraiment beaucoup ce temps-ci avec podcast. Puis c'est simple, là, c'est des petits rhythms folk, country folk, mais ça le fait au bout. Fait que tu sais, on va prendre ça, là, 2 bonnes guides, puis après ça, on va rajouter de l'harmonica à des places. On est encore en exploration, là. Ouais, Monica aussi, Peut-être de ça la sonne bien. slide. J'écarte pas d'avoir du violon, mais je veux quand même avoir moins de cordes parce que le but de ça, en fait, c'est que ça soit le plus facile à reproduire en duo, en show. Puis que ça soit le plus fidèle possible Ok, ouais, à ouais, l'album. Ouais, je comprends. Ça fait du sens. Là, en le fait. premier album, il est tellement boosté avec les cordes que, tu sais, à moins que j'engage au minimum 4 musiciens, ce qui est une fortune à faire pour des shows. Ben là, je suis comme, tu sais, c'est ça. Fait que je pars ton show à moins 2000$, il est dur à rentabiliser. c'est ça, je vais avoir de la misère à pas perdre d'argent. Ouais, c'est mon ça, show. avant d'en faire, même. Mais c'est souvent ça. Puis, mais c'est pas grave, j'ai aucun regret par rapport au premier. Mais là, le deuxième, je me disais, ça serait le fun d'avoir une vibe vraiment plus facile à produire. Puis j'écoute plein de musique ces temps-ci. D'ailleurs, en anglais, je sais pas si vous connaissez Benjamin Todd. Le gars, man, c'est juste quand même, une ou mais- 2 guides tout le temps avec sa voix. Puis c'est comme, ok, c'est malade, là. Il y a 100 millions d'écoutes sur pas ce qu'il fallait faire. The Devil Makes Three, j'ai Ouais, découvert l'année passée. c'est bon en C'est temps. insane, ils sont juste 3, c'est C'est malade. délicieux, ça, Malade, là. malade. Ouais. Mais dans le fond, là, tu vas chercher, mettons, pour le prochain album, une formule qui va être plus facile d'exporter à faire des shows avec. Ouais. Puis qui va être vraiment fidèle à l'album. Tu sais, quand Exact, on va arriver, exact, quand ouais. on va arriver sur le stage, ça va sonner pratiquement comme ce que l'album est. Versus là, ben, quand je fais un duo avec Sébastien, mais qu'on avait de la contrebasse puis du violoncelle, mettons, ça la toune, ils seront pas là. Mais là, c'est plus difficile Ouais. d'amener la même vibe. Ça veut pas dire que ça sera pas bon, là, mais ça sera pas... Moins fidèle à l'original. Ben, tu sais, pour faire. Nous, on fait vraiment du genre de grunge 90s rock. Ouais, et moi, toujours même. Là. Rock alternatif. Ouais, ça, c'est la façon facile de le dire. Mais tu sais, je veux dire, quand on le fait il y a des tunes qui se font. Ben, en fait, ils ont toutes passé par l'acoustique avant de les faire plus électriques, là, tu sais, si on veut, mais. Puis en band. Il y en a certaines, par contre, que honnêtement, quand tu fais ça acoustique, c'est dull. Là, tu sais, Ouais. c'est Ouais, comme ça marche. Les autres, ça brasse là. plus. Ben aussi, non, mais on j'imagine. les a toutes écrites à la base à 2. Fait que, Oui, tu sais, mais- je veux dire, ça se fait entre guillemets, mais c'est pas bon. Mais tout pour dire que justement, quand on fait des shows, on en a fait un au Black Scene avec des amis, justement, là, tu sais, on faisait la première partie. Shout out à Jérémy Rice, qui va venir jouer de la Quand nous bass avez avec Black nous Scene. le 29 mars au Bal du Lézard. Vous viendrez voir ça. Fait que tout pour dire que quand on a fait ce show-là, puis c'était vraiment tout acoustique, tu sais, je veux dire, je réécoute parce qu'on l'a enregistré, là, puis tu sais, c'est malade, là, tu sais, les tunes, mais ça donne... Mais on les a choisis en conséquence. Oui, oui, je sais. Puis on les a choisis en conséquence, mais je trouve que ça donne tellement une autre perspective Ouais. de la chanson. Fait que
que tes acolytes soient pas avec toi, ça va peut-être donner juste une autre vision de la chanson qui pourrait être super bonne aussi, tu sais. Mhm. Parce que moi, au début, j'avais un peu peur. Je me disais, ça va être poche, mais au contraire, j'ai trouvé ça super bon, tu sais. Puis, ben, après ça, je me donne pas des fleurs, mais c'est juste comme donne-toi-en. le son des chansons était vraiment plus axé justement sur la guitare, sur la voix. Tu sais, oui, il n'y avait pas toutes les parts de drum ou peu importe, mais tu sais, ça restait que la tune elle restait quand même belle et fidèle à elle-même. Tu sais. Ah, c'est clair. C'est sûr. Comme tu dis, peut-être qu'il y a des chansons qu'il y a eu beaucoup de monde avec toi, mais ils vont peut-être shiner sur un autre angle avec toi tout seul aussi, tu sais. Oui, c'est vrai. Oui. Effectivement. Hein, tu te l'as fait dire. Mais ça changera pas que pour Oui, le oui. prochain, non, mais Mais non, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, les tunes sont pas tant connues, anyway. Là. Oui, ben, c'est ça. Puis, Nous non quoi plus. qu'il va y avoir plein de monde, il va y avoir plein de pas. monde dans, mettons, mon prochain show, que ça va être des amis, fait qu'ils connaissent les tunes, puis ils savent bien qu'on est deux sur le stage, fait qu'il y aura pas... Ben oui, c'est Il n'y aura pas de jugement par rapport à ça. Mais ouais, j'ai quand même le goût. De toute façon, j'ai le goût d'un projet un petit peu plus. Vraiment plus axé guitare puis voix. Ça, c'est cool. Ouais, ça me tente de le faire de même. Puis on va enregistrer dans une grange. Ça, c'est malade. Ah ouais, ok. Dans un village dans l'îlet, là, je me rappelle plus lequel. En tout cas, c'est des amis à Basse qui nous prêtent une grange pour taper. Eh ben c'est quand même folk as fuck. Ah, ça va être d'enregistrer malade. dans Fait une qu'on va grange, faire là. là, un clip et tout. Oui, parce oui, que, mon Dieu, t'as pas le choix. là. Là, ben Ah non, oui. ben non. Ouais, ça va être vraiment cool. Là, puis Tu vas-tu le tourner genre en salopette, genre? Comme juste une salopette, rien Ah ouais, d'autre. là. juste pour toi. Ah ouais. J'aimerais quand même ça. Je suis tellement émotif, Julie, là. Je pleure. Quelle tonne tu viens d'écouter pour faire pleurer dedans? First day of my life. Ouais, à chaque fois qu'on l'a fait, en plus, c'est pas mourir. Mais plus maintenant, là. Non, là, c'est je me suis rendu tough. Mais là, si on parlait, j'aimerais ça qu'on parle un peu plus de la réalité. Parce qu'habituellement, tu sais, on a aussi beaucoup de chansonniers qui viennent, que oui, ils font leur projet, mettons, de compo, mais ils ont un sideline de musique aussi. Mm. Mais pour être quelqu'un, justement, qui fait justement, ses compos et tout ça, mais qui est pas nécessairement dans le monde du chansonnier, comment tu trouves ça, justement, organiser un show pis tout? Comment je trouve ça organiser un show? Ben, écoute, le premier gros que j'ai fait, il devait gros. Il y avait peut-être 60 personnes, Ouais, 75, quand même. à l'auberge de jeunesse, C'est laquelle, hein? C'est la celle sur... Saint-Ursule, Ok, c'est ça. dans le Oh, Vieux-Québec. ok, ouais. Ouais. Ben, c'était quand même... Ben, l'organisation du show, ça allait, là, tu sais, mais le setup là-bas était rudimentaire. Ouais. Fait que Souvent le ça. son, je me suis fait dire après, ceux qui étaient en face ont très bien entendu tout, puis ceux qui étaient sur les côtés, ils n'ont rien entendu, on ne comprenait rien de ce que tu chantais. C'est parce que si des fois, les gens des salles comprennent pas que si t'es musicien, t'es pas nécessairement technicien de son. Ouais, c'est ça. C'est deux métiers très différents. C'est souvent le micro qui va être le plus négligé, entre guillemets, parce que justement, tu sais, le son qui sort d'un micro dans un moniteur, c'est vraiment le son du milieu. Fait que sur les côtés, pas super. C'est ça. Fait que, ouais, c'était pas une super expérience au niveau sonore, mais c'est une belle expérience au niveau événement. Puis c'était vraiment mon premier gros. À ce moment-là, c'était d'autres musiciens. On était un trio. Une fille qui jouait de l'alto, puis un autre gars qui était à la guitare ou à la slide. C'était super cool. Oh shit, ok. Puis ça m'a comme vraiment craqué, ça aussi. Là. Les commentaires avaient été quand même bons, malgré que moi, je sais que j'ai fait 1 million d'erreurs pendant ce show-là. Puis, Bon, tu moi, sais, c'est des compos, fait que le monde, il sait. ouais. Mais tu sais, l'organisation de tout ça, c'était pas tant compliqué. Mais j'ai pas encore vraiment géré de gros événements. Là. Fait que tu sais, ça va. Puis moi, mes meilleurs shows que je trouve que j'ai fait, c'était justement à la librairie parce que c'est super feutré. Ouais. Puis ça fit au bout avec ma musique. Parce que dans le fond, quand tu écris de la chanson à parole, si on veut, là, tu veux de l'écoute. C'est comme. Ouais. C'est pas. Si le monde font le party puis jase, puis c'est un peu plus compliqué de livrer tes émotions puis ta performance. Fait que cette place-là, je trouve que c'est vraiment cool. Fait que ce que je veux en venir avec ça, c'est que choisir ses lieux Ouais. en fonction de sa musique, je pense que c'est super important. Fait que dans l'avenir, vu que j'en ai pas organisé des millions, je vais quand même penser à ça avant de dire oui ou non à une salle ou une place. Comme moi, jouer dans un bar,
bruyant. Le monde va pas triper, là. Versus aller jouer dans un café culturel ou dans une petite salle comme le vieux bureau de poste à Saint-Romuald ou la Chapelle à Québec. C'est plus des petits spots de domaine que j'aimerais un jour jouer parce que ça me prend un public dans le fond, le public qui va voir Tire le Coyote, le public qui va voir avec podcast, le public qui va voir Faire de pèlerin, c'est plus ce type de gens-là que du monde qui veut faire le party ou bien cracher. Là, non, ça te prend du monde réceptif, sinon c'est sûr que c'est plate. Mais en même temps, il y a justement comprendre ta salle, puis ta vibe, puis ton auditoire, parce que peut-être au début, c'est des erreurs qu'on fait un peu en acceptant des salles. Tu veux trop jouer partout. C'est ça, tu dis oui à tout, puis à un moment donné, tu te rends compte que, OK, qu'est-ce que moi j'offre, c'est peut-être pas cette place-là qui, Comme vous mettons, on fait du grunge, rock alternatif qui brasse un peu. Mais c'est quand même relax, quand même. Ouais, OK. Pour avoir joué... Ouais, c'est pas très violent. Mais mettons, tu te ramasses dans une église avec dimanche après-midi à Beaumont, puis c'est quasiment juste des têtes blanches. Mais je pense que ça serait correct en chansonnier, ça, on apprécie beaucoup, mettons la tranche d'âge des boomers en montant. Là, parce que... Fait que vous pouvez ajuster. Mais c'est parce que c'est pas... Ouais, mais... je parlais pour vous, mais mettons qu'un band de métal, il ira pas. Mais non, c'est ça, mais tu sais, je pense que aussi, c'est de... à un moment donné, ça nous est arrivé de se faire approcher par puis, en tout cas, si vous m'écoutez, c'est pas contre vous, je vous adore, là. Mais on s'est fait approcher par un band de punk parce qu'il avait entendu une de nos tunes, puis il était comme, j'aime vraiment ça, tu sais, ça bouge, puis tout. Je vous bookerais pour faire notre première partie, tu sais. Puis j'ai comme, t'as-tu écouté comme au complet, c'est ça. Il y a des tunes très, très relax, là, tu sais. Je veux dire, ça reste que oui, il y a des tunes qui bougent plus, mais ça reste quand même genre c'est triste, là. Tu sais, comme. J'aime ça, moi, le triste. C'est comme. Mélancolique, plus que triste. Mélancolique, tu sais. Puis, non, venez-vous-en. Je suis comme, OK. Fait que là, tu sais, on écrit une couple de tunes qui bougent plus pour fitter un petit peu plus avec leur style. Parce que là, écoutez, qu'est-ce que eux, ça, c'est pas une première partie que tu vas engager. On écrit des tunes pour vous, gars. Ouais, on a écrit deux tunes parce que j'étais comme, c'est trop triste ce qu'on fait, là, ça n'a pas rapport. Puis, tu sais, arrivé au show, tu sais, c'est comme, le monde était là, tu voyais qu'ils aimaient ça, mais ils ne pouvaient pas non plus bouger, puis trasher, puis faire des mosh pits, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas ça, là. C'est qu'on est comme dans une catégorie que. Avoir été avec un band vraiment, vraiment, vraiment relax, on aurait détonné, mais avec eux, c'est le contraire. Là, on amenait l'audience un petit peu plus... L'eau. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été drôle comme spectacle. Je me suis quand même senti mal à mener. Je suis comme, oh, mon Dieu, il me semble que c'est pas assez, mais d'un côté, c'est ça qu'on fait. Puis, tu sais, en tout cas, c'est que ça a été comme un peu... c'est que même si notre genre de musique pourrait atteindre ces gens-là, j'ai l'impression qu'on est peut-être un peu donné. Le fait qu'on était la première partie, une chance, c'est oui. Mais... Fait que, tu sais, même, il y a des bands qui nous avaient approchés pour faire des shows avec eux, qu'ils étaient comme, vous pourriez être la dernière partie. J'étais comme, non. J'ai écouté qu'est-ce que tu fais, là. Nous, on va être la première partie parce qu'on est quand même, on reste que, oui, on a des tunes qui ont plus de pep, mais en général, on est quand même très mollo, malgré le son 90s grunge, tu sais, on est quand même très relax, là. Ouais. Fait que, tu sais, faut pas non plus qu'on soit une dernière partie, genre un show, le monde, tu sais, crime, je sais pas, là. Après, ça dépend, mais... Ça dépend si c'est le nôtre, puis si on met des covers on pour comme entraîner un peu le monde, parce que qu'est-ce qu'on fait est quand même très mélancolique, un mais peu... si c'est une soirée de band toute de même, ça peut faire, là, tu sais, si vous êtes à la tête d'affiche. Mais il faut juste c'est ça, c'est quand on se fait inviter maintenant, j'ai appris de mon erreur, parce que là, j'étais comme... Oh mon Dieu, une chance qu'on était à la première partie, mais je me suis comme un peu sentie mal. Je me suis sentie vraiment pas comme si on livrait qu'est-ce que lui me demandait. Parce que c'est vraiment, tu sais, du punk trash, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. T'es comme... Ça détonne. On n'est pas ça, là. Tu sais, c'est quand même cool qu'est-ce qu'on fait, mais c'est pas ça, tu sais. Non, c'est ça. Mais toi, mettons, là, t'as pas fait 1000 shows, là, mais... Non. Y a-tu, mettons, une fois que c'était particulièrement absurde comme setup, ou y a-tu un événement marquant ou de quoi de complètement... Ben, le pire setup encore, je pense que c'est vraiment celui de l'auberge là, qui était complètement... Puis en fait, je te retourné jouer là, c'était encore pire. C'est vrai, j'ai un de mes chums, Simon, je veux pas bâcher, mais il faut qu'ils travaillent sur leur son, là, ça n'a pas de sens. Non, mais c'est constructif. Puis oui. Non, mais oui. Puis excuse-moi aux personnes là-bas, là, mais bon. On vous aime tous pareil, là. Puis j'adorais ça, il m'invitait, puis j'aimais ça aller là, puis c'était cool. Mais là, à un moment donné... je vais dans le Simon, mon ami, il joue là, puis il dit hey, viens donc faire une coupe de tunes entre mes deux sets. Bon, parfait, tu sais. Et tu vas là, puis écoute, tu t'entends pas, t'entends rien.
Puis là, le monde parle un petit peu, puis la musique, elle s'évapore dans la salle. C'est vraiment désagréable comme feeling. Là. Mais j'ai pas vécu ça ailleurs. Vraiment, ça a super tout le temps bien été. À Lillet, c'était dehors, puis pour vrai, le système de son, il était numéro 1. Tu sais, on s'entendait bien jouer, puis on était 6 dans ce show-là. Wow. Là, j'avais des amis qui sont venus jouer pour des bières. Pas des peanuts, mais des bières. Ah, ben ça, Ben, c'est... ça- Hey, ça c'était quand musicien, même ça. vraiment cool, là, ça. On était, moi, guide voix, Sébastien à guide. Il y avait un gars qui jouait de la slide, un gars qui jouait du banjo. Émilie qui chantait. J'en ai oublié ça. On était 5 ou 6. En tout cas, c'était vraiment un cool show, là. J'ai fait tout mon EP au complet. Puis tu sais, c'est ça, on était dehors, puis ça sonnait bien, là. C'est comme... Moi, j'ai pas de mauvaise expérience à part c'est ce que je t'ai dit. Pour vrai. J'ai pas Mais est-ce eu que de... Est-ce ouais. que tu loues ton stock ou tu as ton stock? Ou... J'ai mon stock en partie. Tu sais, j'ai une console, j'ai mon micro, Déjà très bon. j'ai mes fils, là, tous les fils que ça prend. Puis, mais Sébastien, justement, encore lui. T'es bien important là, dans ma Ah, vie, ben ouais, Sébastien. Sébastien. Hey, C'est important, sérieux. c'est bien drôle au podcast. Ben oui. Ah, sérieusement, il est vraiment cool. Là. Puis il y a plein de projets autres que le mien. Les jeux qu'Émilie, justement. Ils ont un projet qui s'appelle Cowgirl Cosmic. Ça va être malade raide. Checkerai ça. Checkerai ça. Ben lui, il y a un kit là, pour faire des shows. Là. Il y a les speakers, il y a lui aussi sa console, il y a tout ce qu'il faut. Là. Fait que il est quand même bien équipé aussi. Mais tu sais, souvent, on arrive là, puis les speakers sont déjà là, les mon, peu importe. Là. Mais ouais, on fournit, c'est comme un hybride. Là. On fournit un peu d'affaires, puis... Ouais, parce Ouais. que il y a bien des choses, des fois, que tu arrives là, puis ils sont comme, ben, on n'a rien, puis t'es comme, oh, ok, une chance, j'ai tout dans mon char, parce que. Ouais, ben, tu vois, à l'auberge, j'ai acheté ma console pour jouer là parce qu'il n'avait pas. Puis on pouvait juste plugger 2 trucs direct dans les speakers. Fait que ça marchait pas. On était 3 en partant, plus 3 instruments, plus le micro. Plus 2 micros, parce que John, qui jouait, faisait aussi tes backs. Fait que là, je me dis, ok, c'est bon, je vais me griller d'une console, c'est pas perdu de toute façon. Ben, Non, c'est c'est un pratique. très bel investissement, parce que, tu sais, honnêtement, bien des places qu'ils ont pas ça, ou qu'ils en ont une qui Qui date de 74. a comme 4 channels qui marchent pas. Fait que là, ils sont comme, mais j'ai une console, mais j'ai juste 2 channels sur 6. Ok. Ouais, tous les musiciens nous disent qu'ils ont de la misère quand ils viennent ici. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Puis là, la Pense-y, fille à là. l'alto, ça lui prend un fantôme. Puis là, tu sais, bon, j'étais ouais. comme, ouais, c'est bon, on va investir là-dedans. Là, Mais là, quand vous êtes 7, comme là, tu disais que ton EP, vous étiez genre 6-7 avec toute la gang de cordes, tu pratiques chez vous? T'as-tu un local ou tu vas avoir leur part puis vous vous rencontrez au studio? Moi, j'envoie les tunes aux gars, puis les gars ou les filles arrivent en studio, puis sont prêts. Puis... Ça, il faut que ce soit bon, là. Ah, c'est des machines, là. Tu peux pas savoir à quel point c'est Mais des tu sais, en machines. studio, au moins, tu peux comme tracker plusieurs fois. là. Tu sais, mettons, Ouais, mettons ouais, Birdie, quand même. lui, il y avait 4 tunes à faire. Ça a pris 5-6 heures. Puis c'était quand même. rappé, là. Puis vraiment. Puis là, après ça, on déconstruisait la tune en Ouais, ouais, sections, ouais, là. Vous savez c'est quoi, là. Fait que là, fait telle part. Puis là, on la faisait 3-4 fois, puis on gardait la meilleure, puis Ouais. ainsi de suite. Puis après ça, nous, on a fait du travail là-dedans, de trimer, bon, ce qu'on préférait, là. Mais ils sont incroyablement professionnels, pour vrai, là. Par contre, pour le feeling, tu sais, d'avoir plus d'argent, j'aurais préféré pratiquer avec eux, puis vraiment aller chercher Ouais, plus ouais. de feeling de leur part, mais ça a vraiment fait la job pour un premier EP, pour vrai. Puis c'est pour ça aussi que là, le deuxième, ce que je disais justement en fin de semaine à Sébastien, là, on va mettre moins d'instruments, mais on va travailler beaucoup plus les arrangements ensemble, tu sais, pour vraiment maximiser le potentiel de la tune. Bah ouais. Ah Pas ouais. que- mais en même temps, pour le premier, c'était parfait parce qu'on voulait un feeling feu de camp. C'était ça faisait partie des critères, lignes là. directrices aussi avec Émilie. Tu sais, on veut que ça file jam, feu de camp, on veut que le monde se sente comme Ça soit convivial. ça soit convivial, chaleureux, puis qu'on se prenne pas la tête avec trop des affaires trop réfléchies, trop compliquées. Puis pour le budget aussi, ça faisait bien. Ça respecte aussi. Parce que ça coûte cher aller faire du studio, si vous savez pas, là. Ouais, ça coûte cher. Excessivement cher. Puis quand en plus, moi j'ai eu des méga deals parce que c'était comme des amis. Fait que ça aurait pu coûter bien plus cher que ça. Là. Fait qu'en tout cas. Mais ouais. Il y a de quoi de quand même, j'ai parlé. J'avais pas de justement- sub. de- Oh, ça, je connais ça. Parce que en parlant aujourd'hui, tu sais, avec des collègues à la job, tu sais,
le prix a quand même baissé. Parce qu'avant, tu sais, tout était record. C'est des tapes, c'est sur les là. tapes. Ah ouais, il faut là. que tu payes le tape. C'est Tu fuck excessivement cher. Chaque take que tu fuck, c'est de l'argent que tu brûles. Ben c'est ça, c'est que, tu sais, d'un côté, on est rendu quand même à un air, le fun, qu'on peut se permettre beaucoup plus Oui. de... Mais. Parce que, tu sais, c'est ça qu'on se disait, 25 000, tu pourrais faire un bon album. Avant, c'était genre 125 000. Parce que, justement, si tu brûlais, toute la c'est tape. ça. Fait qu'on est comme rendu à un air que le prix, au moins, il n'a pas tant monté. Il a même descendu, mais reste que, tu sais... Mais les musiciens sont de plus en plus pauvres. Ben, c'est ça, puis la consommation est différente aussi. Tu sais, maintenant, Oui, sortir vraiment, un là. album, t'es pas tant gagnant. Tu sais, t'es mieux de sortir des EP, justement, que de sortir des albums que le monde vont pas vraiment écouter. Ils vont écouter leur tune, vont dans C'est juste ça. la tune qu'ils veulent écouter. Mm. Fait que de sortir du petit stock plus souvent, je pense que c'est plus On avantageux. dirait, c'est ça, si tu as un album de 12 tonnes, mettons. Tu C'est brûles comme des si tu tunes brûles dans tout ma ton tête. stock. Ouais, c'est ça, ton stock est tout brûlé parce que dans un mois, ben, le monde va l'avoir écouté puis c'est tout. Puis là, t'es comme, bon, ben, T'auras pas de prochain, pub à l'année mettre sur tes prochaine. réseaux sociaux. Tu sais, si tu sors une coupe de tunes une fois de temps en temps, puis tu sais, maintenant, je vois beaucoup de monde qui font des releases. Justement, ils vont une tune, la deuxième tune, la troisième tune, la quatrième tune, la cinquième tune, la sixième tune. Puis après ça, maintenant, vous avez toutes les tunes. Mais ça fait en sorte que sur leur page ou sur, justement, leur réseau, à chaque 2-3 semaines, il y a quelque chose qui Il y a se du nouveau passe. contenu, Il y a ouais. du mouvement. Ouais, c'est ça qui est plus tough, c'est de rester vivant. Parce que là, quand t'as Parce rien que, qui tu sais, quand tu sort- sors un EP, là, t'as un boost. Puis là, Ouais, après puis ça, ben, le monde l'écoute, mais là, à un moment donné, vu que t'es pas connu, mais ça drop. Là, c'est Exact, sûr, là. exact. Puis tu checkais l'heure. Hein. Oui, c'est ça. Ben là, je veux Va pas être falloir, plate, mais on est pas mal Ouais, sur je la veux fin. pas- Les je- charrues vont nous. Je veux pas qu'il Avant qu'on se fasse tower, mettons là, qu'on voudrait écouter ça, l'artisan, là, Yes. qu'on cherche ça sur YouTube, sur Spotify. Partout. Facebook. Toutes les Tout en plateformes sont là. Parfait. Regardez dans la description, là, tout est marqué. Spotify, Un petit YouTube, clic. Deezer, c'est quoi les autres? Apple Music. On est partout. Ça vire un peu à radio, cette chanceux. À CKIA, il tourne. Très cool. Ça a joué au Maroc, en France, en Belgique, Ah, ben ouais. à Vancouver, Edmonton, Saskatchewan, blablabla. Voilà. Almost famous Puis le indeed. premier- Almost mars? famous. Ça- 1er mars, on peut être. 1er mars, librairie Saint-Jean-Baptiste. Il rentre à peu près 30 personnes là-dedans. Fait que Let's Dépêchez-vous. dépêchez-vous. On va être avec le merveilleux Sébastien Landry, multi-instrumentiste, guitariste. Une exceptionnel. machine, à ce qu'on Une dit. machine. Pour Puis vrai. juste une dernière petite phrase, admettons, parce que moi, je trouve ça vraiment cool qu'à 30 ans, tu t'es dit, moi, je commence un... C'est vrai Est-ce que que tu c'est peux dire une phrase d'encouragement des gens qui hésitent à apprendre un instrument plus vieux, admettons? Ben, écoutez, il est jamais trop tard, sérieusement. Puis aller au bout de vos rêves, c'est vraiment capoter de... Pas juste de réussir à le faire, mais tu sais, d'avoir le sentiment du devoir accompli, de te dire j'ai réalisé ce rêve-là. Tu sais, on en a plein de rêves, mais c'en est un qui est atteignable. Là. C'est pas impossible de commencer sur le tard la musique, comme bien d'autres affaires. Là. Si c'est de Ouais. patiner, c'est patiner. Si c'est de faire du snowboard, tu sais, je veux dire, il est jamais trop tard. Let's go. C'est vrai, ça. Moi, je trouve Yep. que c'est vraiment inspirant, puis je trouve ça cool que tu sois notre première invitée de 2025 parce que je trouve inspirant en tabarouette, puis c'est vrai que c'est difficile à apprendre la musique, puis il y a bien du monde qui décourage les gens parce qu'ils sont plus vieux, puis quand t'es plus jeune, c'est plus facile. Non, non, allez-y, faites-le, puis venez sur le podcast. Ben oui, Yeah! vous nous racontez Hein? ça. Cool! Bon, on fait Hey. un chin de micro. Ok, non, un chin de bière. Une de bière. Santé, merci Santé. beaucoup. Merci à vous autres de m'avoir accueilli. C'est super cool. Santé. Plaisir.